Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Equinox Télévision. On démarre l'émission de ce lundi 31 décembre avec un oxymore. On va simplement dire qu'on débute cette semaine en clôturant cette année 2018. Attendu ce soir à 20 h, le discours du président de la République qui va donc s'adresser à la nation camerounaise. Paul Biya qui devra pour la première fois prendre la parole publiquement sur le retrait de l'organisation de la Cannes 2019 au Cameroun. La question du remaniement ministériel qui se fait évidemment sentir, mais aussi 2019, course d'obstacles pour Paul Biya. On se pose la question sur le plan sécuritaire et économique. Le Cameroun qui aura de grands rendez-vous à tenir. On est également dans une logique où le Cameroun se réveille ce matin avec la polémique autour du riz ou non en plastique. On peut désormais le dire clairement et fièrement, il ne peut pas y avoir de riz en plastique. Ça n'est pas possible. C'est une hérésie mondiale que de l'affirmer et même que de soutenir cette hypothèse d'un riz en plastique dans ce pays. Madame, Monsieur, l'équipe est en place comme chaque matin. C'est un plateau républicain éminemment. D'abord vous, Monsieur Mbachou Chalamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Eric Fopoussi Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Et un bonjour particulier à Monsieur Aboubakar Ousmane Mey. Bonjour à vous. Après les colères liées à la gestion calamiteuse du deuil de Ousmane Mey père, après les colères liées à la gestion de l'héritage d'Ousmane Mey père, il a décidé d'en découdre définitivement avec la famille, en créant lui-même son parti, l'ANC. Bienvenue dans la famille. Après accueillir la famille Amouna, c'est désormais la famille Ousmane Mey. Bravo à vous, RDPC contre ANC. Ça va se savoir dans le Grand Nord. Monsieur Mbachou Chalamel, qu'on va retrouver à 10h30 pour la colère, la légendaire colère de Chalamel, à ne pas rater au cœur du 10-12, le Zénith de ce lundi tout en oxymore, comme on vous l'a dit. On débute une semaine en clôturant l'année. Également sur le plateau ce matin, Florazé, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, merci. Bonjour à vous sur le plateau. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. Alors moi ce matin j'ai vécu un accident, une scène plutôt effroyable. Un mototaximan et une jeune fille qui perdait la vie sur le champ à cause d'un accident de la circulation. Ça m'a mis vraiment le cœur très triste et donc je passe mes sincères condoléances aux familles endeuillées, éprouvées pour cette fin d'année parce que c'est plutôt terrible. À tous ceux qui sont dans les hôpitaux, j'avais envie d'avoir une pensée très tendre pour des personnes qui ont le cœur lourd pour leur permettre d'entrer dans cette nouvelle année avec le cœur beaucoup plus léger. Dans le cas de la nouvelle de la revue des réseaux sociaux, on va revenir sur cette grosse polémique. Les internautes s'interrogent, qu'est-ce que nous consommons au quotidien sur la toile? Chacun égrène les aliments contrefaits et bien d'autres. Donc on va revenir justement sur ce grand dossier lié à la consommation au Cameroun et puis avec pas mal d'autres informations complémentaires. Eric Fopoussi. Voilà, vous savez que le rendez-vous avec vous, Florazé, c'est à 11h05 au cœur de ce programme même, plaque tournante au cœur du 10-12, le Zénith, Madame, Messieurs, pour ce 31 décembre 2018. Évidemment, sur le plateau ce matin, Bombok Bengan. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Fopoussi Negou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Je pense qu'il est coutume de souhaiter une bonne année à tous les citoyens. Moi, je ne le ferai pas. J'essaie d'office que l'année ne sera pas bonne pour le Cameroun. Quelques citoyens vont sûrement sortir la tête de l'eau. Moi, je regarde l'ensemble Cameroun. Oui. Je ne vous souhaite pas bonne année parce que je sais que ce sera difficile. Charles Lamel vient d'abord de décliner quelque chose de terrible. Qu'est-ce qui va se passer en prime? L'héritage d'Amadou Ahidjo, en fait. C'est de ça qu'il s'agit. RDPC, UNDP, UDC, ANDP, FSNC et maintenant l'ANC et d'autres encore vont venir. C'est très bien. La fragmentation de l'UNC. Oui, oui, la fragmentation de l'UNC. Désormais, oui, qui va vous l'en éclater. Mais sauf que ce qui est important de savoir, c'est les fils des dignitaires du régime.
Tout à fait. Maintenant, on restera à voir le comportement, parce qu'il y a une association qui s'est créée pendant la présidentielle. Des fils, des filles, des anciens dignitaires, quelque chose comme ça. Absolument. Ngomba Ndele et Aminata Idjo ont pris les devants de la scène. Maintenant, la famille Ousmane, mais là c'est important, parce que l'ancien gouverneur de la région du Nord, on avait parlé très discret, mais efficace. Maintenant, lorsque ça arrive à ce niveau, c'est qu'il a laissé des grandes têtes et ça pourrait donner une orientation que je souhaite bonne pour le pays. Absolument, on va donc suivre cela de près au cœur de ce programme, Madame, Messieurs, en vous invitant à rester avec nous puisque la suite de ce programme prévoit l'histoire du jour avec Tendance Cogné, la voyageuse. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric et bonne année par anticipation à tous ceux qui nous regardent ce matin. Voilà. Nouvelle année, nouvelle méthode, nouveau départ. Ouh là là, que t'ai-je fait? Est-ce que je mérite ça? Pourquoi me méprises-tu ainsi? Si je t'ai tout donné, ma beauté, les enfants, pourquoi commencer la nouvelle année avec les problèmes? Ces propos ne viennent pas de moi. Ça vient de Madame Kameni, du côté de Makepe. Makepe, petit pays. Madame Kameni dit à son époux, que t'ai-je fait? Non, que t'ai-je fait? Pardon, papa. Que t'ai-je fait? Voilà, merci, Père Mambo. Que t'ai-je fait? Là, c'est qu'on ne doit pas baptiser. Mais quand c'est pour baptiser, on dit que t'ai-je fait? Voilà. Alors là, je ne me retiens pas, hein, je vais rire. Là, c'est comme baptiser Eric. C'est que t'ai-je fait? Non, parle ma fille, il ne faut pas, Madame Kameni. Ça ne vient pas de moi, que je t'ai tout donné. Ma beauté, les beaux enfants, mon inspiration, ma vie. Je ne voulais pas qu'on commence la nouvelle année avec les problèmes, chérie. Calme ton cœur, tu fais parler ton cœur. Papa, ce n'est pas qu'il fait le bras de fer, mais laisse parler ton cœur. Ne prends pas une décision, tu appliques. Pardon, tu as accompli long. Voilà les éloges qu'elle t'a donnés. Non, ça veut dire que c'est elle-même qu'elle est en train de provoquer. Non, elle dit que. Mais elle prépare le terrain. Elle dit qu'elle n'a pas besoin de faire le bras de fer avec M. Kameni. Qu'elle reste donc tranquille. Mon fils lui a donné des instructions. Qu'elle oublie. C'est d'abord quoi? C'est d'abord quoi le problème? Toi, tu as abouti à la conclusion. Réveillon de fin d'année. La famille de M. Kameni organise chez eux. Donc les parents de M. Kameni organisent le réveillon. Dans la famille de Mme Kameni, ses parents aussi organisent le réveillon. Elle a donc dit à son époux que chérie, comme les deux familles organisent les réveillons, chacun doit gérer son couloir. Je pars dans ma famille avec 2 enfants, parce qu'ils ont 4 enfants. Tu pars dans ta famille aussi avec les 2 autres enfants. Pour qu'on essaie de fêter la nouvelle année en beauté. Monsieur la beauté en banque de touche. Le gars la beauté, il a dit qu'ici, et toi, tu penses que monsieur a raison? Non, il n'a même pas raison. C'est un homme qui cherche. Bon, laissons, tu racontes d'abord aussi. On revient à nos moutons. Monsieur lui a dit, madame, tu es mon épouse. Je t'ai épousée. Donnez tout ce qu'on a demandé pour la dot. Donc, où je suis, la famille ne me réclame plus rien. Alors, tu m'appartiens. Le réveillon va se passer dans ma famille et non dans ta famille. Madame est devenue folle. Elle dit que non, il y a même ses frères qui sont quittés des États-Unis d'Amérique pour venir fêter le réveillon en famille. Il y a ses soeurs qui sont venues du Canada, qui ont fait 7 ans dehors, qui ont décidé qu'ici on fait en famille. Pourquoi monsieur s'oppose? Il dit, madame, mon épouse, je m'oppose parce que tu es mon épouse et on va aller dans ma famille. Elle estime que son mari n'est pas honnête, qu'il est en train de chercher les problèmes à la nouvelle année. Que comment son homme peut faire ça, qu'elle a tout donné, sa beauté, les enfants, le respect, que pardon, que son homme doit calmer le cœur, n'a pas besoin de faire le bras de fer. Maintenant, elle veut demander aux auditeurs comment elle doit faire. Est-ce qu'elle doit aller dans sa famille ou dans la famille de monsieur? Elle me dit que ce qu'elle avait dans la tête, c'était que non, c'était mieux d'aller d'abord chez eux et revenir chez le monsieur même demain le 1er. Pourquoi pas? Monsieur dit Inoba. Je termine en posant la question à tous ceux qui me regardent ce matin. Où est-ce que vous allez passer le réveillon de fin d'année? À l'église. Pourquoi? Avec la famille,
Si oui, pourquoi? Avec votre belle-mère ou beau-père, si oui, pourquoi? Ou vous allez faire comment? Ou vous allez même partir avec les amis, pourquoi pas? Ma réunion organisée, nous on a cotisé. Pour moi, particulièrement, je vais fêter avec ma réunion, le clan d'âge. Je serai avec les Nzoku, Hervé, le foyer Pascal, donc. Ou est-ce que vous allez passer votre réunion de fin d'année à la réunion? Pour moi, oui, ça va ma réunion parce qu'on a loué un hôtel. On a loué un hôtel de la place. Donc on a cotisé. J'ai négocié avec ton beau-fils. Là, je voulais te poser la question. Mais là, il a validé. Il m'a dit qu'au plus tard, à 1h du matin, j'ai rentré. Ah, d'accord. J'ai dit que non, je ne vais pas rentrer même à 5 heures. Non. Même à 5 heures. Il vient te chercher, ton on peut m'agresser. On ne sait jamais. On n'est pas bien. Voilà. Talking of the téléspectateur. Alors, je fais un rapprochement avec une récente sortie et décision du ministre du Commerce qui demandait à toutes les entreprises qui font dans la vente de la bière de ne pas augmenter de prix avant le 15 janvier. Donc je rappelle que le Cameroun, étant un champion du monde en matière de breverie, va clairement ce soir passer un réveillon très alcoolisé. Hein. On est ici à se poser des questions. Est-ce que le réveillon va se faire en famille ou va se faire en prière? Mais on peut parier que beaucoup de Camerounais vont se retrouver dans les endroits festifs et dansants. D'ailleurs, ça se programme depuis des semaines déjà. Il y a des grandes campagnes publicitaires qui sont faites pour ça. Donc on peut aujourd'hui se le dire. Mais l'histoire de ce matin nous permet clairement de dégager deux types de considérations. La première serait évidemment cette discorde au sein d'un couple où on voit très bien que la femme voudrait faire imposer ses vues sur comment va se passer le réveillon. Et d'ailleurs, elle met en place des stratagèmes hein, pour convaincre son époux et nous autres aussi hein, de ce qu'elle a raison clairement sur ce fait-là. Et l'autre pan, deuxième, donc, pour dire, c'est que il est aujourd'hui clair au Cameroun que les femmes, généralement, demandent plus de liberté, plus d'espace, qu'on puisse considérer leur point de vue, qu'on puisse écouter quels sont leurs desiderata. C'est désormais un fait. Et comment se mène ce combat? Là est toute la question. Comment les femmes peuvent réussir à faire entendre ce type de discours à leurs hommes? C'est là le grand débat, la grande question. Et on verra très bien que Florazé, quand elle prendra la parole, elle vous dira que cette femme est une femme martyrisée, est une femme, d'ailleurs je vous prête d'ailleurs Florazé quelques mots sur ce plateau. Alors bon, Robénia, je commence par vous, pas par Florazé d'ailleurs. Vous dites quoi sur ce que cette femme dit ce matin? Cette femme est une femme à problème. Merci Mbamba. C'est une femme à problème. Merci. Regardez le type d'argument qu'elle donne. Mes frères sont venus de Kuala Lumpur, mes frères sont venus de New Delhi, mes frères sont venus de... Voilà, ça veut dire qu'en plus de ça, elle est complexée. Elle est complexée. C'est le genre de femme qui ridiculise régulièrement et de manière permanente leur mari. Et c'est pas bien. À quel niveau? C'est pas bien du tout. Mais ses frères viennent de Kuala Lumpur, de Toronto, de Washington, de tout ça. Donc, après une longue attente, voilà, c'est normal, non? Après une longue attente. Non, justement. Le disant, elle a violé tout ce qu'on appelle les dispositions du serment de mariage. Quand vous allez en mariage, vous dites quoi? Vous perdez votre nom. On vous dit, allez vous constituer. Elle va se constituer où? Chez son mari, pas chez ses parents. Pas chez ses parents. Regardez, elle vient avec une formule mathématique. Moi, je vais chez mes parents avec 2 enfants. Mais quelle est donc l'unité familiale qu'elle voudrait imprimer chez elle? Quelle est cette unité familiale-là? C'est-à-dire qu'au lieu de rester au moins, c'est encore mieux de dire mes enfants, je vais les passer ici. Et généralement, elle aurait pu peut-être passer le Noël là-bas et sachant que dans sa propre famille, parce qu'elle va dire belle famille, non, c'est sa propre famille, c'est cette famille qu'elle est venue consolider et renforcer les racines. Donc, elle n'a pas à poser ce genre de problème. Surtout que le mari qui décide en dernier ressort a dit des choses. Donc, en fait, on vous dit, vous avez utilisé un terme là qui n'est pas bien.
On vous dit, les femmes veulent être entendues. Les femmes ont toujours été entendues. Le problème pour les femmes, c'est précisément parce qu'elles ne savent pas ce qu'elles veulent en réalité. Elles ne savent pas. Vous lui donnez, elle veut dire, tendez-moi la main, vous donnez la main, il va prendre tout le bras, et il va même prendre le corps. Mais vous dites, vous avez demandé la main, c'est pas le corps. Ce qui est humain, ce qui n'est pas spécialement femme, féminin. C'est strictement féminin. C'est strictement féminin. Et je vous ai dit, regardez le terme que vous appelez, et vous ne savez même pas, même aujourd'hui, vous n'arrivez pas à y donner un contenu exact. L'émancipation des femmes, ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire du tout. Rien, précisément parce que la femme qui est venue dans la mêle parler du mimétisme, et surtout la femme africaine, qui domine le monde depuis que l'humanité existe. Et je vous rappelle que la première femme qui a dirigé les empires au monde, il s'appelle Saba. Saba a tapé, j'ai dit bien tapé, le juif qu'on appelle Salomon, il l'a battu. Et après, vous allez voir certains écrits qui vous disent que oui, elle est devenue l'amante de Salomon. C'est faux, archi faux. Comment se fait-il donc qu'une femme comme Saba devienne impératrice ou reine de l'Éthiopie? Parce qu'à l'époque, l'Éthiopie s'étendait jusqu'en Arabie Saoudite aujourd'hui. Elle part avec une armée. Comme elle a-t-elle combattu et ses parents et ses frères pour qu'elle devienne reine? Non. Ça veut dire qu'en fait, dans l'Afrique nationale, la femme a un statut, que vous soyez marié ou pas. Quand vous pouvez naître avec des enfants. Donc ici, ça n'enlève pas le désir que cette femme a d'aller passer les fêtes avec ses frères de sang. Oui, il y a des désirs qui sont des déviances sociales. C'est pour ça qu'on corrige. C'est une déviance qu'on doit corriger. Merci, Mamba. Elle doit d'abord, Marie a dit, on va passer les fêtes dans ma famille, donc là où tu es venu en mariage. Oui. Donc en fait, si ses frères et sœurs qui viennent, je ne sais pas moi, de New Delhi, Kuala Lumpur, Toronto, Montréal, tout ce que veulent honorer, savent qu'il y a leur sœur en mariage quelque part. Ils doivent venir avec le cadeau chez leur beau-frère en lui disant, mon beau, voilà les enfants, on a pensé à ces enfants. Mais c'est déjà des gens qui... Papa est mort, non. Attendons, quand il viendra un jour, on va l'enterrer, il va même mettre 1000 ans à la morgue. Parce que non, c'est ce genre de femme. Vous dites clairement qu'elle reste ma fille, oui, reste tranquille, va avec monsieur dans sa famille. C'est cette famille que tu as choisie. C'est cette famille que tu as choisi de consolider les racines et de perpétuer la race. Donc reste là. Et ferme les yeux. Est-ce qu'elle ne voit pas sa belle-mère constamment? Et ferme les yeux. Non, elle est venue, ce sont les marmites de sa belle-mère qu'elle va hériter. C'est pas là-bas. Parce qu'il a aussi des frères qui vont hériter là où elle a laissé sa maman. D'accord, c'est compris. Alors, Florazé, c'est à vous qu'on passe la parole pour la suite de cette affaire. Il faut dire que cette femme fait partie de la catégorie de femmes qui vont en mariage, mais gardent leur chaise bien au chaud chez eux à la maison. Oh non, c'est non, bah oui, je vous le dis. Eric Fopoussi, maintenant, on est à un dernier tournant où tout le monde a envie d'être avec des proches, etc. Et tout. Je crois que dans cette histoire, c'est l'homme le problème. Je reviens pour... On a eu une histoire très identique ici sur ce plateau où on parlait d'organisation, où la dame justement disait aller chez sa famille à elle, etc. Et tout, et l'homme s'opposait. Pourquoi on en arrive là? Non. Je crois que quand on arrive à cette période festive ou alors de Nouvel An, on a envie d'être avec ses proches. Ce n'est pas que vous avez envie de repartir chez vos parents, etc. Non, c'est un désir humain. C'est proche, c'est et ça. Non, mais sa famille à soi même. Je dis que oui, sa famille à soi. C'était juste pour comprendre. Ça veut dire que si vos parents vivent encore, vous avez envie d'aller passer quelques jours avec eux. Je dis bien que faites un tour dans les chemins, vous allez voir. Il y a des partenaires, des couples qui sont entendus. Ok, d'accord, pour cette période, tu iras chez tes parents, oui, on y va ensemble. Dès qu'en principe, il ne devrait pas avoir de conflit si on avait un homme organisé et un homme responsable. Ça ne devrait pas poser de problème. C'est-à-dire que madame peut même aller chez ses parents à elle et monsieur va chez ses parents. Il n'y a pas de problème, mais je dis parce qu'il y a un sentiment d'amour. C'est-à-dire que, surtout quand vos parents vivent encore,
vous avez envie d'être avec eux. Vous avez envie d'être avec la famille. Et je dis bien que c'est un moment, allez dans les aéroports. Vous allez trouver des personnes qui vont prendre des vols aujourd'hui parce qu'ils veulent à tout prix retrouver la chaleur familiale. Il y a des personnes qui voient les avions de voyage. Il y a des personnes qui veulent retrouver la chaleur familiale. Alors maintenant, comment faire taire, comment on fait taire justement les différents conflits, Eric Fopoussi? Il faut qu'à un moment donné, mettre un peu notre orgueil de côté quand il faut consolider les liens familiaux. Ça veut dire qu'il y a eu peut-être le 27 avec les enfants, etc. et tout, mais dans le Nouvel An, c'est une grande fête parce qu'il faut regrouper tout le monde. Alors, si on est dans les familles organisées, on célébrerait, c'est-à-dire avec la grande totalité. C'est-à-dire qu'on réunit... Elle est en train de diviser là. Oui, parce que justement, on a affaire à un homme qui ne veut même pas déjà unir. Elle dit, que quand on avait deux enfants, ici, deux enfants là-bas, c'est ça l'union, ça. Si on avait eu des propositions de l'homme, c'est-à-dire qui veut unir les deux familles, c'est ça le problème. Je vous ai dit qu'on est humain. Chacun a envie d'être avec sa famille. Je dis bien que surtout quand vous avez encore vos frères et sœurs qui vivent, votre maman, vos parents, etc. Tout. On est souvent hypocrite. Moi, je pose... on est souvent hypocrite. On fait semblant parce qu'on veut plaire à l'autre. Et c'est pourquoi on laisse germer des tensions. Je pose une question simple. Est-ce que à cette soirée, à ce réveillon, elle va retrouver ses frères, comme vous dites, est-ce que ses frères seront accompagnés? Est-ce que ses frères auront leurs épouses avec eux? Non, Eric Fopoussi, vous savez, quand vous voulez poser un certain nombre de dates, c'est quand vous voulez poser un certain nombre de dates. Vraiment, la vérité, c'est qu'il ne faut pas toujours regarder ce que le voisin fait, comment il est... Non, mais ce sont ses frères. Je dis bien quelque chose de fondamental. Non. L'hypocrisie. Non, je ne veux pas d'hypocrisie. Venant de la part du mari. Pourquoi vous ne voulez pas que les personnes... Non. L'hypocrisie. Pourquoi vous ne voulez pas... Répondez, ils seront seuls. Pourquoi vous ne voulez pas... Ils peuvent être seuls. Ah, ils peuvent. Oui. Là, tu mets peuvent. Je dis même personnellement. Non, je dis personnellement, ça ne pose pas de problème. S'ils sont seuls par rapport à la famille de la femme, et que les frères se retrouvent ensemble, et que leurs épouses vont également dans leur famille, où est le problème? Et vos parents? Non, je dis à un moment donné. Qu'on remonte la chaîne. Est-ce que votre mère, qui a elle sa propre famille, sera dans sa propre famille? Monsieur Eric votre père sera... Juste la chaîne. Monsieur Fopoussi Negou, je dis... Excusez-moi de poser la question. Je dis bien ceci. Est-ce que la mère... Si on avait affaire à un homme ou alors une famille très bien organisée, on fera un réveillon gigantesque. On ne fait pas l'histoire avec les six. Mais on est obligé, parce que chacun vient avec son entendement. Chacun vient de contrées différentes. Et chacun a envie de dire son mot. Et il faut bien considérer, les arguments ou bien les attentes de l'autre. Et c'est ce que le monsieur ne fait pas ici. Il peut bien laisser sa dame aller dans sa... Où est le problème? Moi, je vois des couples, des familles le faire. L'essentiel, c'est de... Comment dire ça? C'est que les familles ont envie de se retrouver. Et il faut pousser, même pour quelques minutes. Maintenant, à minuit, vous pouvez retrouver votre femme, les enfants, etc. et tout. C'est juste un problème de compréhension et d'organisation. D'accord. C'est mon avis ce matin. Je comprends que pour vous, la famille, à votre sens, c'est la famille où vous rentrez chez vos parents. Et que vos enfants... C'est pas ce que j'ai dit, vous transmettez mes propos. Non, c'est ça. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, je dis que il peut bien laisser... Vous l'avez dit ça 3 fois. Oui, il peut bien laisser. Il peut bien laisser. Il divise ses enfants qui sont 4 entrés chez les siens. Non, il n'y a aucune division. Vous voyez, il n'y a aucune division. C'est que si vous comprenez la dame, si vous comprenez son besoin d'affection, il n'y aura pas de division à mettre sur la table. Chacun a envie d'être avec... Je note aussi que quand elle ira chez ses parents, elle va y retrouver sa mère qui, elle, n'a pas choisi d'aller chez ses parents. Si sa mère vit, mais si elle ne vit pas, non. Je dis que c'est un problème d'organisation et on peut faire taire son orgueil propre. Alors, cher Lamel Batsou, vraiment, vous, quel est votre point de vue ce matin? Je vous en prie. Oui. Monsieur Eric Fopoussi, que cet homme se prépare, qu'il cherche une deuxième femme. Parce qu'il va perdre cette femme. Vous commencez très fort là. Monsieur Eric Fopoussi, que cet homme se prépare, il va perdre cette femme. Vous savez pourquoi? Elle va lui dire qu'elle va aller saluer son frère qui est à Kuala Lumpur.
qu'ils ont tissé durant cette soirée. Son frère a dit même qu'il va l'inviter l'an prochain. Elle partira et ne reviendra plus. Monsieur, il faut pousser. Cette femme choisit d'aller avec 2 enfants. Allez regarder, les enfants là portent le nom soit de ses frères, soit des membres de sa famille à elle. Elle voulait plaire au mari. Je vous avais parlé tout à l'heure. Non, je veux juste... En laissant les 2 autres, ils portent le nom de la famille de son mari. Division déjà là, monsieur le Faux. Ils vont, chacun va là où le nom l'appelle, monsieur le Faux. C'est ça là. Non mais écoutez. Oh là là là. Vous voyez, c'est vous qui évitez évitons la caricature. Je ne fais pas de caricature. Monsieur le Faux, je ne fais pas de caricature. Je vous restitue la vérité. Elle va avec les 2 enfants parce qu'ils portent le nom. Elle ne part pas avec les enfants de sa belle-mère. Parce que quand elle va arriver, elle dit que moi, je suis venu avec ton bombo. Tonton Pitou, je suis venu avec ton bombo. Monsieur, il faut pousser. C'est les instruments d'arnaque. Les noms qu'on donne aux enfants, c'est les instruments d'arnaque. Donc, elle va jouer son jeu là-bas, monsieur, il faut pousser. Ça, c'est le premier point. Chez les Bantous, comme nous, monsieur, il faut pousser. Lorsque vous avez des frères qui arrivaient d'une ville à une autre, ils se battaient pour passer une nuit chez chacun des membres de la famille. Ce n'est pas ce qu'on vit avec les occidentalisés aujourd'hui, qui vont louer des maisons meublées et qui vous téléphonent en vous disant je suis à Makepe, je suis à Bali, je suis à Bonabé, j'ai pris un petit truc là-bas, tu ne viens pas me retrouver. On voit des mamans qui quittent le village pour aller dormir. Monsieur, il faut pousser. Non. Ils ne sont pas arrivés cette nuit. Ils vont fêter à 5 h du matin et reprendre le vol pour Kuala Lumpur. Ils sont là pour toujours. Alors, monsieur, il faut pousser. Autre chose. L'homme a pris une décision. Et c'est là où on dit, l'Afrique est une Afrique de respect. L'homme a pris une décision, ça ne se discute pas. Il a dit, en fait, dans ma famille, même celle qui crie maintenant, la Woko, j'ai dit, monsieur, il faut pousser. Une décision prise est une décision prise. Chalamé, comment aucune femme ne peut s'opposer. Aucune femme ne peut s'opposer à son mari, monsieur. Comment vous pensez contrôler? C'est la mutinerie. Avec ce genre de problème. Une femme qui s'oppose organise la mutinerie dans son foyer, monsieur le président. Je dis non. On est obligé de s'opposer quand on est face à ce type de comportement. Je dis non, monsieur le président. Elle a dit enfin, la femme, chez nous les Bantous, on l'appelle l'argent. La femme, chez nous les Bantous, on l'appelle l'argent. Parce que c'est nous qui vous dotons. Parce que c'est nous qui mettons la pression. Bon, quand même. La femme n'est pas un... Maintenant, vous appelez un bonbon. Oui, parce qu'il recentralise le débat. Ou alors c'est affaire de dot. Ou c'est affaire de dot. Non, c'est l'homme qui dote la femme. Et alors, mais la femme, c'est un problème d'argent ou de... Non. Voilà. C'est un problème non, c'est un problème de bien familial. Dans le bien familial, l'homme a l'obligation d'amener une femme. Mais la femme n'est pas un paquet. La femme n'est pas un trophée. Non, c'est pas un paquet. Voilà. Mais vous changez de nom, pourquoi? Pourquoi vous devenez Madame Bengan? Mais c'est un aspect sacré de la chose. Commence à être un tout petit peu aussi combattu, puisque beaucoup de femmes refusent de s'appeler par leur mari et préfèrent s'appeler par leur propre nom et disent après épouse tel. Ce n'est plus... Quelle enlève alors épouse? Je vous dis que de plus en plus, je rencontre des dames qui disent que non, mon nom c'est... Si c'est par exemple vous, si c'est pas vous, Zedra, mon nom, je suis Madame Zé, épouse Mbachou. Je ne suis pas Madame Bachou, je ne suis pas Madame Bachou, née Zé. J'ai vu c'est ça la mère qui a ça fait de plus en plus, oui. Il n'y a pas de nuance, il y a une déviance. Oui. J'ai vu ça dans les cadres, y compris celle de mon épouse. Ça, c'est une connerie inimaginable. Je ne sais pas pourquoi la délégation générale de la Sûreté nationale a accepté des conneries pareilles. Excusez l'expression, il faut le dire. Elle dit, Madame Bengan. Épouse. Non, Gondet épouse Bengan Marie. Mais et là, dans le Bengan, on met le prénom de la femme. Je ne m'appelle pas Bengan, le prénom de ma femme. Épouse. Non, il y a des incompatibilités. Ça, c'était une parenthèse. Monsieur Eric Faux-Poussi, je vous ai dit que nous sommes à la fin d'un cycle. Et à la fin d'un cycle, on se retrouvait chez nous les Bantous.
je suis celui-là qui porte la famille. Absolument. Je suis celui-là qui détient la famille. Non, non, ce n'est pas dans votre sens. Je suis désolé. Non, mais je c'est ce suis que j'ai désolé. dit. Nous n'avons pas d'organisation. Non, je dis non, ce n'est pas dans votre sens. Vous allez donner dernière l'impression que je suis. Je dis, on se retrouvait, je suis celui qui portait la famille. Lorsqu'on arrivait, on faisait asseoir les femmes, les belles filles étaient assises d'un côté, les hommes étaient assis de l'autre côté. On tenait le discours en disant, cette année a été une année chaude, la famille telle. La femme s'intègre chaque jour dans la famille. Il n'y a pas un seul jour où la femme ne s'intègre pas. Monsieur Eric Fopussi, il y a des familles où depuis des années, on sait que le réveillon du 24, c'est que telle personne, ça ne changera pas. Absolument. Ça ne changera pas. On sait que c'est telle personne, c'est le réveillon. Donc chacun en dormant sait que je dois m'arranger le 24 pour être chez telle personne parce que c'est chez lui. La fin d'année, c'est généralement chez le père, monsieur Eric Fopussi. Celui qui porte la charge de la famille, c'est chez lui qu'on se retrouve, on va s'asseoir, on va passer un peu de temps, ne serait-ce que 15 à 10 minutes, 20, 30 minutes. Que la femme décide d'aller, monsieur Eric Fopussi, c'est une négociation. Et lorsque cette négociation a affronté un non, l'homme a dit non, on s'en va, elle se plie aux exigences, elle appelle sa famille en disant rendez-vous le premier. Ok, ça marche. C'est un peu Alors, comme oui, ça, sa famille. Tendance va également dire. Vous voyez, oui. Vous voyez comment quand vous restez, vous n'avez pas de problème. Monsieur vient faire des problèmes. Oui, il ne faut Si pas. elle n'est pas dans ta famille, quoi va faire? C'est quoi? Si elle ne fait pas avec ta famille, quoi va faire? Quand même, ils sont aussi compréhensifs. Mais ce n'est pas sa famille aussi? Non, même pas ça. Aujourd'hui, Charles a dit que non, elle divise la famille en disant que pas avec 2 enfants. Son nom de l'amour qu'elle dit, chérie, tu peux partir avec 2 enfants dans ta famille. Je prends 2 pour aller dans ma famille. Tout ça parce qu'elle ne veut pas les problèmes. Oui. Maintenant, quelqu'un vient te dire non, on ne va que dans ma famille, non. Diviser. Elle part dans sa famille parce qu'elle voit tes parents tous les jours. Si elle veut voir ma belle-mère, la voir quand je veux. Mais une famille qui vient de chez les Blancs, on se voit où? En dehors de l'Internet, on ne se voit pas. Quand ils sont là comme ça, c'est l'occasion qu'on profite pour se dire des choses. Et même dans la famille de mon époux, il y a les choses qu'ils vont faire après le réveillon que je dois même pas être au courant. Je ne suis pas obligée d'être là. Je gère mon couloir, il gère son couloir, on se retrouve le 2. Le problème est où? Le problème est où? Il ne faut pas chercher. C'est la nouvelle année. Il faut commencer la nouvelle année en beauté. Quand on commence la nouvelle année avec les problèmes comme ça, imagine un peu comment vous allez finir l'année qui vient là, 2019. Pour un homme qui se respecte, il n'a pas besoin de ça. C'est même lui qui doit dire à sa femme que ouais, ben, fais vite alors tu amènes les enfants chez vous. Oui, pour un homme qui se respecte. Maintenant, la famille de la femme va dire quoi? Qu'elle est un mari dictateur. Ça, c'est un homme dictateur. La famille de l'homme va dire quoi? La famille de l'homme peut comprendre. Lui-même, il peut faire ça dans sa famille. Il dit non, madame a décidé d'aller avec les enfants dans sa famille parce que les enfants devaient profiter pour voir leur homme. Et elle ne peut pas tenir le même langage dans sa famille. Quel enfant, c'est pour s'aimer le désordre entre les 2 familles. Parce que si la mère de l'homme reste et que la femme ne débarque pas, c'est son nom qu'on va faire le réveillon avec le Congo. Ça. Quand elle ira dans sa famille, on va lui demander ton mari où elle dira quoi? Monsieur est parti dans sa famille et sa famille va comprendre. D'accord. Mais quand c'est l'autre, quand ton nom ne te protège pas, c'est qu'il y a problème. D'accord, c'est bon. Alors, je voudrais juste dire que on semble minimiser le phénomène, mais il est de plus en plus grandissant. Je vous assure qu'il y a beaucoup d'hommes qui nous regardent ce matin et qui vont passer le réveillon et le premier étant seul à la maison parce que madame est partie fêter avec sa famille. Je vous dis, c'est un phénomène. C'est un phénomène. Non, c'est une déviance. C'est un phénomène de plus en plus. C'est un phénomène. Ils feront le bilan de mais monsieur, il faut aussi ils feront le bilan de leur année quand? Je ne sais pas. C'est à quel moment ils feront le bilan de leur année? Je ne sais pas. Durant toute cette année, tu m'as manqué de respect. Durant cette année, tu n'as pas fait ci. Tu as promis faire ça. Oui, les enfants ont été malades. Ils ont été malades. Les enfants ont été reçus à leurs examens. En termes de prévision, nous avons dépassé nos prévisions de temps. Nous avons fait ceci. En termes de projection, comment est-ce qu'on va voir l'année? Que vous faites le bilan? Je pose une question. On parle du fait de cycle, vous pensez? Ok, mais en tout cas, la grande conséquence, c'est que ce phénomène enrichit le marché des deuxièmes bureaux et des maîtresses qui, elles, par contre, sont tout à fait disponibles pour passer ces temps-ci avec les maris? Les maris des autres. On va lire quelques messages florazés et on va passer à autre chose. Oui. Alors, la première réaction de ce matin, c'est de Landry qui nous écrit à Yassa ce matin. Alors, juste pour dire à cette femme qu'il n'y a pas de fumée sans feu, elle seule sait ce qu'elle cache. Pourquoi son mari ne doit pas passer cette fête avec elle. Voilà. Bonne année à vous.
également. Landry, autre réaction ce matin, Bertrand qui réagit, à mon avis, elle doit rentrer chez son mari car c'est pour le meilleur et pour le pire. Il n'y a pas de problème. Mon année a 54 semaines, hein, monsieur. Il faut non, on peut comprendre. Je ne suis pas à 52. Je crois que ce monsieur cherche l'époux dans une tête, c'est une calvitie qui n'a une tête qui n'a pas de cheveux. C'est Andiga qui réagit depuis Guibert. Je pense que c'est un monsieur à problème. Alors, la femme qui veut fêter dans sa famille, là, si elle est mariée, elle ne doit pas oublier le fait qu'une fois qu'on l'est, on ne doit pas oublier sa nouvelle famille, nous dit-il ce matin. Donc, celle de son mari. Autre réaction ce matin, Christian qui nous écrit à Aquanor, relativement à l'histoire du jour, je dirais pour ma part que cette femme doit faire preuve de soumission, principe. Un principe cher pour le maintien du lien matrimonial. Ça existe encore ça, la soumission? Je me pose la question. Bon, non, on peut faire un débat. On passe un débat. Mais oui, nous sommes soumis. Je pense qu'on nous sommes à l'année qu'elle est partie de faire le bras de fer. Tout à fait. C'est une façon de se soumettre. D'accord. Elle ne dit pas avec 2 enfants, c'est toujours une soumission. Voilà. Est-ce que tu as dit qu'elle partait chercher un homme? Une soumission à 2 vitesses. Double vitesse. On va tout de suite, madame, messieurs, passer à la colère de Charles Hamel. À tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question de la distraction des Camerounais dans ce pays. Pourquoi est-ce que les Camerounais sont si faciles? Pourquoi est-ce que les Camerounais sont-ils facilement manipulables? Oh, je suis dépassé. Qui a déjà interrogé la qualité de l'eau que nous consommons depuis bientôt 20 ans? Pas même les députés de la nation, pour qu'on vienne nous bassiner les oreilles avec des affaires sordides comme le riz. Le riz est monté. On a ri. On a plastifié le riz. Comment comprendre qu'à l'heure où l'on se prépare à écouter les réponses du chef de l'État sur les sujets brûlants de l'heure, les disciples de l'ombre organisent des distractions inutiles? Comment comprendre qu'à l'heure où les Camerounais sont plus que jamais concentrés, attendant les réponses du chef de l'État par rapport à la casse du siècle, qu'en Total 2009, on nous entraîne dans de sordides affaires? Voilà comment dans des villages on cherche l'eau. Je n'ai pas vu un seul président d'un parti politique se lever pour parler avec acuité, comme on parle du riz. Le riz à gauche. On a ri, ça a cuit. On a ri, ça saute. Oui, on attend que le chef de l'État nous explique comment et pourquoi un sac de ciment peut-il coûter 16 500 dans un pays où il existe 5 cimenteries. On attend que le chef de l'État nous explique où est-ce que sont passés les 145 milliards destinés à la construction de l'axe Yaoundé-Bafoussam et pourquoi de l'abandon de la construction de l'axe Bafoussam-Bamenda. On attend que le chef de l'État nous dise ce soir pourquoi les coupables de ce pillage massif sont encore en liberté, fut-il de sa propre famille. On attend que le chef de l'État nous explique ce qu'est devenu le plan triennal spécial jeune de 102 milliards de francs CFA. On attend que le chef de l'État nous dise pourquoi est-ce que lui et son gouvernement s'opposent au principe de dialogue dans le contexte de la crise anglophone avec cette affaire de All Anglophone Conference. On attend que le chef de l'État nous dise comment est-ce que le Cameroun fera pour éviter le tsunami d'une énième dévaluation qui depuis quelques semaines ne cesse de se préciser. On attend que le chef de l'État nous dise à quel niveau se trouve la mise en place des conseils régionaux, le transfert complet des compétences et ressources et collectivités territoriales décentralisées. Oui, on attend qu'il nous dise à quel niveau se situent les grands projets agricoles, miniers, énergétiques et infrastructurels tant vantés par lui-même.
On attend que le chef de l'État nous dise à quel niveau se trouvent les réalisations des barrages hydroélectriques de Mekin, du projet d'exploitation du fer de Mbalam mené par Cam Iron, qu'il nous dise à quel niveau se situe le projet de construction du chemin de fer Balam-Kribi mené par l'entreprise Mota Engel. Oui, on attend que le chef de l'État nous donne les véritables noms du port de Kribi. Était-ce complexe industriel-portuaire, port en eau profonde de Kribi ou port autonome de Kribi? On veut savoir. On attend que le chef de l'État nous dise comment est-ce qu'on compte sortir de la crise alimentaire qui est en train de toucher l'ensemble des régions du Cameroun. On attend que le chef de l'État nous explique comment est-ce qu'il compte régler le problème des ex-employés des sociétés d'État qui réclament toujours leur dû à travers des grèves. On attend que le chef de l'État nous explique comment est-ce qu'il compte régler les multiples problèmes liés au déguerpissement abusif, les multiples grèves et la question des indemnisations qui plombent depuis 4 ans la progression des travaux de l'autoroute Yaoundé-Douala. On attend qu'il nous explique comment est-ce qu'il compte intégrer la diaspora camerounaise dans la gestion des affaires courantes de ce pays, qu'il nous explique comment est-ce qu'il compte gérer la question de la double nationalité. On attend que le chef de l'État nous dise pourquoi est-ce qu'il n'a pas respecté la promesse faite dans son discours du 31 décembre dernier portant sur l'attention spéciale qu'il portera sur les services de proximité à la population, s'agissant notamment de la fourniture en eau, en électricité et en soins de santé. On attend que le chef de l'État nous explique pourquoi et comment est-ce que le Tchad et la Centrafrique ont décidé d'utiliser d'autres ports d'acheminement plutôt que le port de Douala, entraînant une perte de près de 50% de ses revenus. On attend que le chef de l'État nous explique pourquoi et comment est-ce que toute la ville de Douala et certaines villes de ce pays se retrouvent à supplier l'électricité qu'elles payent à EDEO. On attend que le chef de l'État nous explique comment est-ce qu'il va faire pour éradiquer la corruption qui, d'après le 8e rapport de la CONAC, a installé son nid au ministère des Marchés Publics, ministère des Finances, dans les services centraux, la douane, les impôts, les postes de péage et de pesage routier, la police, la gendarmerie nationale, la justice et les collectivités territoriales décentralisées. On attend que le chef de l'État nous explique comment est-ce qu'en l'espace d'une seule année, plusieurs microfinances, alias banques, ont fermé, emportant de fait de l'argent des pauvres Camerounais sous le nez et la barbe de ses collaborateurs qui n'ont rien fait. On attend que le chef de l'État nous explique comment est-ce que les principales villes de ce pays se sont transformées en poubelles géantes, déversant des odeurs pestilentielles dans les poumons des Camerounais. On attend que le chef de l'État nous explique comment est-ce qu'il entend faciliter et améliorer la qualité de production du café et du cacao qui se meurent. On attend que le chef de l'État nous explique comment est-ce qu'il entend relancer les activités de la sèmerie dans ce pays. On attend que le chef de l'État nous explique pourquoi et comment des dizaines de sociétés ne cessent de fermer. On attend que le chef de l'État nous explique pourquoi les investisseurs étrangers tardent à s'intéresser au Cameroun et pourquoi est-ce que le climat des affaires est complètement morose dans ce pays. On attend, oui, on attend que le chef de l'État nous explique pourquoi et comment est-ce que les Camerounais vivent au rythme des mauvais salaires, qui nous explique pourquoi le mauvais traitement des veuves et orphelins de guerre sont de pointe et de mise. On attend que le chef de l'État nous explique pourquoi et comment est-ce que les Camerounais se retrouvent à la propriété privée des Chinois qui arrivent chaque jour en masse dans nos aéroports. On attend que le chef de l'État nous dise où est-ce que se trouve le laboratoire d'analyse des denrées alimentaires au Cameroun, prévu par Philémon Yang en 2012. On attend que le chef de l'État nous explique pourquoi est-ce qu'il n'a pas accordé la priorité aux infrastructures routières à ce pays qu'il dit tant aimer. Oui, voilà ce qu'on attend du chef de l'État, pas des affaires de riz, les riz qui sautent, les riz plastifiés, les riz qu'on mâche, les riz et tout ce que vous faites sur Facebook. On veut savoir cela, monsieur le chef de l'État. Merci beaucoup, Charles Amel Bachou. Ça nous rappelle le théorème de Pasqua. Vous savez qui est Charles Pasqua, c'est cet ancien ministre
de l'Intérieur en France avec cette célèbre citation « Lorsqu'on est emmerdé par une affaire, il faut créer une affaire dans l'affaire et si nécessaire susciter une autre affaire dans l'affaire de l'affaire ». Et donc on peut se dire aujourd'hui que nous sommes clairement dans cette configuration où lorsqu'on parle de cette affaire de la casse du siècle et de la CAN 2019, on n'a pas encore fini de nous en offusquer quand nous sort justement cette hérésie du siècle. Du riz en plastique. Je veux dire, quel esprit humain qui dispose de 2 petites neurones peut imaginer une pareille situation possible? Je veux dire, selon un moment donné logique dans ce que nous faisons lorsqu'on est Camerounais. D'ailleurs, on voit très bien que cette affaire commence elle-même à se dissoudre parce qu'il y a des gens qui ont pensé qu'il fallait qu'on stoppe cela, qu'on dise non et qu'on revienne au vrai débat, au débat de fond. Les Camerounais ont besoin d'entendre leur président s'exprimer sur des questions de fond. D'ailleurs, on s'inquiète de ce que depuis le 6 novembre, date de l'investiture, il n'y ait toujours pas de gouvernement qui puisse porter les grandes opportunités telles que proposées aux Camerounais le 7 octobre dernier. Alors, pour Obengan, quelle est donc votre appréciation de tout ce qui se passe là maintenant? Non, je dirais une seule chose, que les Camerounais n'attendent rien, que les bonnes choses arrivent par surprise, parce que de toutes les manières, ils sont habitués à vivre sans leur entrepreneur en chef. J'emprunte là les propos de Babi Sakan. Donc quand l'entrepreneur en chef n'est pas là, les ouvriers, les employés, chacun se débrouille, pourvu que l'entreprise peut tenir là, un marché arrive, on essaie de colmater, chacun rentre peut-être avec de quoi acheter une boîte de riz. C'est comme ça que le Cameroun fonctionne, dans des valses hésitations, dans des embuscades par-ci, et ainsi de suite. Donc, on n'attendait rien. Et lui-même, le président l'a dit. Ou alors il a fait. Il a fait une seule sortie pendant la campagne électorale. On s'attendait qu'il allait décliner un programme. Il a réchauffé son livre qui est apparu en 1987, qui n'a pas grand-chose. Il est allé à Marois. Il a dit aux populations de Marois qu'il sait qu'ils ont les terres cultivables. C'est possible qu'il fasse des études pour allier la voie ferrée de Ngaoundéré à N'Djamena. Il a dit c'est possible. Il se souvient également qu'il y avait des barrages qu'on pouvait faire. Lorsqu'un chef d'État en exercice vient décliner ainsi les grandes orientations de sa campagne électorale, vous attendez quelque chose? Moi je vous dis non. De mon stature, je vous dis, aux Camerounais, ça va être plus difficile que l'année qui passe. Et le discours d'investiture dernièrement, le 6 novembre, il n'a rien promis. Il a seulement dit, oui, j'ai vu que la jeunesse camerounaise s'est engagée. Effectivement, il avait raison, parce que les jeunes ne croyaient plus à la politique. Et là, les jeunes sont venus en disant, nous n'allons pas mettre notre pays à feu et à sang. Aux urnes, citoyens, ils sont allés aux urnes, mais on a volé leur élection. Restez là. Donc, je leur dis, restez calme. Quand si les bonnes choses arrivent, tant mieux. Mais il n'y aura pas de très bonnes choses qui vont arriver au cours de cette année. D'accord. Alors, Chalamel, vous dites qu'il y a de la distraction dans l'air. Monsieur Rifo Poussi, c'est de la distraction dans l'air. Il ne faut pas que le peuple camerounais se laisse distraire par ces pantins qui n'ont rien d'autre qu'à faire qu'à amuser la galerie. Nous n'avons pas besoin de rire, monsieur Rifo Poussi. Nous voulons savoir effectivement et avoir les réponses. Il n'y a pas 2 personnes depuis cette affaire de la casse du siècle qui s'est exprimée sur le sujet. Pas même un juge, pas même un procureur ne s'est saisi de l'affaire. On nous a laissé faire croire. Il y a eu des sorties, les travaux vont faire. Avez-vous vu les images du stade de Roum de Adia, monsieur Rifo Poussi? Vous allez vous rendre compte que pratiquement tout est en arrêt. Faites le tour, vous allez vous rendre compte que ce n'est plus la même vitesse et la même ferveur avec laquelle on a besoin que l'entrepreneur en chef lui-même nous rende compte. Monsieur Rifo Poussi, on a parlé de la gratuité de l'école. Depuis 2000, l'école est devenue plus chère qu'il n'en fallait. On a parlé du traitement gratuit du paludisme pour les enfants de moins de 5 ans, monsieur Rifo Poussi. Aujourd'hui, c'est payant dans les formations sanitaires. On n'a pas de scanner dans les principaux formations sanitaires. Lorsque vous voulez passer, ne serait-ce que le scanner, on vous amène dans un centre privé
Même l'ambulance, monsieur Rifopoussi, vous devez louer les transports. Il faut que le chef de l'État nous rende compte. D'accord. Il a nommé des responsables. Il faut qu'il nous rende compte. Comment est-ce que le Tchad et la Centrafrique se détournent du port de Douala? Mais on doit savoir, monsieur Rifopoussi, comment on parle avec acquittance, avec précision depuis longtemps de cette histoire d'évaluation, cette énième d'évaluation. Voilà l'Afrique de l'Ouest qui est en train de s'organiser. Il faut que le chef de l'État se prononce. On a besoin d'avoir les véritables réponses. Il doit nous les donner, monsieur Rifopoussi, quel que soit notre devoir souverain du peuple d'être à l'écoute et à l'information des vérités qui pleuvent sur notre pays, monsieur. D'accord. En tout cas, vous le dites, alors que, évidemment, nous avons également les yeux braqués sur la France, où Emmanuel Macron, le président français, actuellement confronté à la crise des Gilets jaunes, est en train de réfléchir sur comment il va réussir l'exercice de ce soir. Est-ce qu'il va se présenter en président humble? Fera-t-il un mea culpa? Fera-t-il donc dans de la pédagogie? On est aujourd'hui à ne pas se poser les mêmes questions au Cameroun parce que nous sommes, comme vous l'avez dit, dans cette affaire tout à fait abjecte qui nous a été présentée depuis quelques jours et qui nous éloigne des vraies considérations. Oui. Absolument. Et ça, vous avez raison. Alors, Florazé, vous, quel est votre regard sur tout ça? Je suis d'accord avec Chalamel quand il parle de distraction. Vous vous souvenez en 2017, quand on était dans le septentrion et on décriait la situation des enfants et des familles qui crevent de famille. On parlait justement d'insécurité alimentaire où justement on avait dépêché pratiquement tout un arsenal de ministres. On n'a jamais eu de complément d'information par rapport à cette situation. Mais le sujet est très grave quand on parle de consommation, quand on parle même de production de produits locaux. Que fait le Cameroun? Est-ce qu'on encadre la production locale? Est-ce qu'on on encadre les Camerounais, les héros? Est-ce qu'on encadre le patrimoine? Non. Pourquoi? Parce que justement, on a l'impression, je crois que maman l'avait dit ici, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on a affaire, par exemple, à des dirigeants pilleurs qui eux-mêmes ont usurpé un certain poste. Et ils sont là justement parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas à la place où ils devraient être et du coup ils font ce qu'ils veulent. Et justement, c'est vrai, le peuple en a, mais que faut-il faire, Eric Fopoussi? Parce qu'on est dans une prison où justement notre économie est basée forcément sur notre consommation qui est plutôt externe parce qu'on ne consomme plus. Oui, avec une balance commerciale déficitaire. Oui, on n'a aucune politique macro et aujourd'hui notre production interne, c'est-à-dire qu'elle est très faible. Hein? Comment on se base sur quoi exactement ou bien le peu qu'on a exporté. Pour se maintenir, c'est très difficile. C'est très difficile. Alors, tendance également sur cette question de le peuple qui est distrait par cette affaire de riz en plastique. Est-ce que tu penses que ça nous éloigne des sujets importants pour nous les Camerounais? Tous les Camerounais ont le cancer. Si tous les Camerounais ont le cancer, c'est des temps. Parce que c'est qu'on consomme, on n'est plus sûr. Il y a le riz en plastique de Eric. Et j'ai acheté le spaghetti, ça attaque. Le spaghetti attaque, donc même pas la bouille, ça attaque. Attends, ma fille, tu m'avais dit aussi qu'il y avait le maquereau et les oignons qui le poisson, tu mets le poisson non, pas pourri. Non, en plastique ou synthétique. Le poisson était comme c'était le torchon. Du coup, ça avait dû un genre façon. C'était pour le poisson chinois. Maintenant, je vais couper en disant à mon père que papa tape. Le père des enfants, dans tout ton discours, il va tenir le discours le soir, je sais. Papa, dans le discours, tu demandes qu'est-ce qui s'est passé à Ebolova pour qu'on détourne les médicaments des diabétiques. On m'a dit, depuis 6 mois, on dit qu'on détourne, tantôt c'est en rupture. N'oublie pas sa patate, il faut voir clair. Parce que le diabète, c'est une maladie qu'on ne doit pas prononcer n'importe comment. Où sont passés les médicaments des diabétiques? Bonne interrogation. Et ce soir, papa, n'oublie pas de mettre ça dans. Et les kits de dialyse. Des dialyses pour des personnes qui ont l'insuffisance rénale. Voilà. C'est terrible. Hein, c'est grave, Flora. D'accord, ok. En tout cas, les enjeux sont grands, sont énormes sur le plan, comme vous l'avez dit, sur ce plateau sanitaire. C'est important que le président Paul Biya se prononce là-dessus. D'ailleurs, les Camerounais sont en attente de mots salvateurs. Madame, messieurs, on va marquer une pause dans ce programme. Nous sommes de retour dans un court instant pour la deuxième partie de l'émission. À tout de suite.
Merci de votre fidélité. Pour ce 31 décembre 2018, on vous l'a dit, nous sommes en oxymore en disant qu'on débute cette semaine en clôturant l'année. Alors, Florazé, pour cette deuxième partie, nous faisons recours à vous pour d'abord avoir les messages qui sont arrivés de nos téléspectateurs et ensuite, nous ferons la revue des réseaux sociaux. Première réaction d'Ahmed qui nous écrit en Anga Iboko. C'est un peu rigolo ce qu'il dit. Il dit sur ce qui nous intéresse sur le riz est de savoir si le prix va baisser et non de savoir s'il est en plastique ou en caoutchouc. Non, il faut d'abord la question de savoir si le riz cultivé en Anga Iboko est consommé ici. Au Cameroun, voilà. C'est important. Le riz de Tonga, c'est la mort. Alors, autre réaction ce matin, vraiment le gouvernement, enfin le Cameroun m'inquiète, surtout avec la casse du siècle. Il ne faut rien attendre de ce système. Olomo qui nous écrit à Koten ce matin. Ouais. Autre réaction, ah là là, Armand. L'enfant de Vanessa. C'est à Koten qu'on l'avait enterré, non? Vanessa, il faut donner les sources, des sources gouvernementales. Oui, c'est la Koten. Le nom c'est ça, ma fille. C'est là-bas qu'on avait enterré l'enfant de Vanessa. Des sources gouvernementales. C'est que je chaque fois qu'on dit Koten. Oui. C'est le style dans ma mémoire. Voilà. On va mettre les jets de fleurs bientôt. Merci pour ce brillant rappel. Oui. Arban, dans la ville de Douala, justement, lui également, il dit trop c'est trop. Nous n'attendons plus rien de ce système. Une autre réaction ce matin, que dire de plus, hein? Vraiment, le pays est au bord de l'échec total. Penser à l'avenir du Cameroun n'est pas, ce n'est pas le grand débat. Tous les dirigeants ont échoué dans leur mission. Voilà, donc vraiment, on se tourne vers l'avenir, c'est d'avoir d'autres stratégies, d'autres actions. En entrant dans le tunnel, on nous a dit qu'on voyait le bout du tunnel. Or, qu'à Mulé, c'était le gouffre. Nous sommes entrés dans un gouffre profond. On n'a pas encore touché le fond, hein, M. Rick Fopoussi. Nous sommes toujours en train de descendre. Chute libre. Oui. Alors, David Abachia, vraiment, dit au président qu'on a besoin d'un discours de solution et non un discours d'espoir, nous dit David ce matin. Autre réaction, il n'y a rien de nouveau sous le... J'ai envie de demander à David, est-ce que si solution est proposée ce soir, va-t-il y croire? Non, mais ça sera un début, M. Eric Fopoussi. Oui, ça sera un début. Je pense que lorsque vous vous retrouvez dans un pays comme le Cameroun et qu'on vous dise qu'un ministère public tient le haut, tient la palme d'or en termes de corruption, M. Eric Fopoussi. Vous faites référence au classement de la CONAC. Au classement de la CONAC. Je dis un ministère. Je ne parle même pas des services centraux. Je dis un ministère. Comme le ministère des marchés publics. Alors qu'on nous avait assuré que les transactions devaient se faire, on devait postuler, les soumissions devaient se faire en ligne, on devait faire ci. Que ce soit ce ministère qui détient la palme d'or. Mais ça veut dire que tout le gouvernement est pourri, M. Eric Fopoussi. Non, Lamel, je vous rends bien. Ce ministère est un ministère délégué à la présidence de la République. Ça veut dire que c'est la présidence qui est plus... Qui décide. Je voulais seulement que vous... Faites la nuance. Non, vous voulez dire que c'est la présidence, non? En complément, en complément, d'ailleurs, je voudrais juste faire une petite digression à cela. Alors, Charles, est-ce que c'est vrai que dans ce classement, la CONAC s'y est elle-même inclue? À 0,5, M. Eric Fopoussi, il a une note de 0,5. On ne peut vous donner. Mais 0,5. Ça nous rappelle le programme national de gouvernance où l'ancien coordinateur est aujourd'hui inculpé dans des affaires de corruption. Vous avez la douane, des services comme la douane, des services sensibles. Oui. On attend justement que le chef de l'État nous dise, et ça j'y tiens personnellement, qu'il nous explique comment le Tchad, deux partenaires comme le Tchad et la Centrafrique, se retirent du port de Douala. Mais M. Eric Fopoussi, qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que les partenaires comme eux puissent se retirer? Chalamel, ce n'est pas vous qui pouvez poser cette question. Nous avons été sur ce plateau et d'ailleurs, on nous traitait à l'époque de bavardos. Donc, on avait alerté pour dire que le port de Douala, attention, est en train de s'enfoncer parce que beaucoup d'opérateurs vont bientôt aller à Cotonou ou aller au port de Libreville.
qu'il fallait qu'on prenne le taureau par les cordes, mais personne n'a voulu prendre ce taureau par les cordes. Malheureusement, on en est là parce que il faut dire que ce n'est, et c'est peut-être aussi un peu dommage pour ce pauvre port de Douala, parce que la principale récrimination qui est faite au Cameroun, c'est que effectivement sur le corridor Douala-Djamena-Bangui, il y a que les contrôles routiers sont vraiment abyssaux et que ces personnes-là perdent beaucoup de milliards de francs CFA juste au titre des contrôles qui sont sur cette route-là. Donc, il faut qu'on se le dise. Oui. Nous attendons que le chef de l'État nous parle de la situation hydroélectrique du Cameroun, des barrages qui nous tiennent. Voilà son loulou qui a besoin juste de 11 milliards, monsieur Eric Fopoussi, pour la restructuration de tout tunnel qui est pratiquement tombé. Oui. On a déjà outil 90 milliards dans le barrage de Mekine. 90 milliards dans le barrage de Mekine qui ne fonctionne même pas encore, monsieur Eric Fopoussi. Mais c'est grave. Comment on peut parler En tout cas, est-ce qu'on peut s'attendre à un discours qui soit de la même veine que celui de 2015 où le président... nous avons décaissé, l'État du Cameroun a prêté de l'argent, 1118 milliards pour les barrages. Oui. 1118 milliards. Alors qu'on se retrouve à souffrir. Lorsqu'on nous avait certifié en 2011 qu'on devait avoir, les différents barrages devaient être fonctionnels au plus tard en 2012, 2014, que 2014 on envoie 2017, que 2017 on dit non, en février 2018, qu'en fin de 2018, nous sommes déjà en 2019, aucun barrage n'a encore démarré, que le processus même de transport de lignes électriques, mais quand même il faut arrêter, on se moque assez des Camerounais. Il faut que le chef de l'État nous réponde, qu'il nous dise la vérité, monsieur Fopoussi. On veut le savoir. Et donc c'est la raison pour laquelle je vous disais, est-ce que ce discours sera de la même veine que celui de 2015, où il faisait justement mention de ces goulots d'étranglement qui ont... Il n'y a pas de goulot d'étranglement, si c'est... Non, mais monsieur Fopoussi, c'est à lui la machine, c'est à lui de faire tout pour qu'il n'y ait pas de goulot d'étranglement. Oui. Hier encore, vous regardez ce reportage, monsieur Eric Fopoussi, à Equinox Télévision, où on parlait de tout un quartier qui, depuis 7 ans, un village, je pense, c'est Maboundou, depuis 7 ans, n'a pas d'énergie électrique, monsieur Fopoussi. Qu'on se retrouve pendant des jours. Le poumon économique d'une ville comme Douala se retrouve pendant plus d'une semaine à ne pas avoir d'énergie. Mais attends, on n'est pas des mendiants d'électricité, monsieur Fopoussi. Ouais. Surtout vu le potentiel hydraulique du Cameroun, on est justement dans ce paradoxe-là. On va lire encore quelques messages avec vous, Florazé. Pourquoi s'en priver? Oui, tout à fait. Parce qu'il y a tellement de Camerounais qui veulent réagir pour cette fin d'année. Alors, on a un autre téléspectateur qui lui dit, vraiment, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein. Nous n'attendons plus rien de ce système. Alors, du riz en plastique, pourquoi l'importer, cultiver pour vous? Le Cameroun est un pays trop fertile. Alors, c'est un pays fertile dans le Noun, Sanchoun, Dop. Il y a du riz dans le nord. Le barrage de Lagdo a été construit pour l'irrigation des champs de riz. Relancer tout simplement ce programme. Il fait mention du Green Revolution, comme dans le temps d'Aïdjo nous dit. La révolution verte. Alors, merci beaucoup pour ces messages, Florazé. Nous allons rester sur vous. Vous ne bougez pas. Vous restez sur place pour nous faire la revue des réseaux sociaux. Tout à fait. Il faut pousser avec ce grand dossier. D'accord. Avec ce qui fait, avec cette information qui fait le buzz sur la table, puisqu'on parle de santé publique, on parle également de consommation à grande échelle, avec justement cette information, ces différentes vidéos qui font le buzz sur la toile déjà depuis ce week-end. On voit du riz. Certaines personnes ont fait des petites transformations, des transformations du riz qui se retrouvent comme une sorte de ballon. On a vu justement une dame en vidéo justement qui a fait une sorte de réaction chimique et autres. Elle a aplati du riz transformé qui se retrouve comme une sorte de boule en pâte et justement qui décrit cette situation avec une marque bien précise qu'on retrouve pratiquement dans tous les marchés. Alors on parle de Bolé d'Armenti qui justement ont fait une sortie officielle justement pour parler de sabotage, qui eux également font face à cette information. Et puis on revient également par rapport à cette information de la revue des réseaux sociaux pour remettre sur la table justement la consommation au Cameroun. Quels sont les produits importés, quels sont les produits justement qui entrent et qui sont commercialisés au Cameroun. Les internautes s'interrogent. On interroge également la place
de l'État qui doit tout simplement encadrer la production locale. Et puis certaines personnes aussi, puisqu'on parle du consommateur camerounais, certaines personnes également remettent sur la table les produits alimentaires camerounais, made in Cameroun. Et puis justement à travers cette information, il faut également rappeler que la production locale fait elle également face à des tripatouillages, à des, j'allais dire, des contrefaçons également. On a vu avec le ciment, du riz maintenant et bien d'autres aliments importés. Donc au-delà au-delà de cette information ou alors de ce sabotage, les Camerounais s'interrogent justement sur la place du consommateur local, de la production locale. Eric Fopoussi, on a des aliments comme le miel, on a des aliments comme de l'huile raffinée, etc. et tout sur le marché qui sont contrefaits. Et puis les Camerounais s'interrogent justement sur la place de l'État, comment on réussit à intégrer des aliments contrefaits sur le marché. Les Camerounais continuent de s'interroger. En tout cas, pour les marques Bollé et Amanti, l'information est claire. Ils ont fait une sortie officielle pour dire qu'eux-mêmes également font face tout simplement à une information d'un fake news sabotage. Mais également, est-ce qu'il existe bel et bien du riz en plastique? On a également eu la Ligue des consommateurs qui a fait une sortie pour dire que le riz en plastique, ce n'est tout simplement un fake news. Comment vous pouvez bouillir du riz, faire cuire du riz en plastique? Vous l'avez dans vos marmites. Comment vous le faites pour le consommer? Donc c'est plutôt du fake news. En tout cas, on en reparle parce qu'il s'agit justement d'une information très propre et très importante pour les Camerounais. Eric Fopoussi. Alors, ça au moins le mérite de soulever justement la question du contrôle des normes et qualité. D'accord, soit. Mais on va revenir sur cette question du riz clairement, hein, Charlamel. D'abord, j'aimerais fixer, si vous me permettez, Charlamel, Monsieur Batchou, donc le 4, pour dire que c'est une hérésie. On n'a jamais entendu ça. On n'a jamais vu des gens aussi se plier à de la désinformation comme on l'a vu ces dernières 48 heures. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on le dise. Vraiment, le riz en plastique, ça n'existe pas. C'est une légende urbaine. Monsieur Activez juste vos neurones 2 fois. Parce que, permettez-moi, je veux juste dire quelque chose aux gens. Activez votre cerveau, 2 neurones, pour dire quoi? Pour dire que quel investisseur, quel commerçant va aller utiliser la matière plastique, les granulés plastiques, pour faire du riz et vendre à combien? Faisons le rapport prix d'achat, production et tout, et puis au final, non, à un moment donné, il faut qu'on soit logique. Charlamel. Monsieur Eric Fopoussi, la boîte de riz coûte combien au marché? 150 francs. Mais ça dépend de la qualité. Bon, ça dépend. Il y a les boîtes de 100 francs. Il y a les boîtes de 75, les boîtes de 75, les boîtes de 100 francs, les boîtes de 125, la boîte de 150, monsieur Eric Fopoussi. On est perdu dans les... Vous l'avez dit tout à l'heure, quelle est la personne d'une telle stupidité qui va se retrouver à acheter le plastique qui est cher? Le plastique est cher, monsieur Eric Fopoussi. Pour venir le revendre à combien la boîte? Mais à moins que tous ces gens qui parlent ne lavent pas le riz, c'est-à-dire versent le riz dans la marmite, dans l'eau bouillante. Parce que lorsque vous versez du riz en plastique, le plastique va remonter. Monsieur Eric Fopoussi, le plastique remonte. C'est-à-dire, à moins qu'il n'a pas le riz, et même s'il le versait le riz, est-ce que le riz plastique était censé gonfler? Vraiment, dites-moi comment est-ce que l'eau va pouvoir pénétrer et faire gonfler ce type de riz? Oui, monsieur Eric Fopoussi. Il existe. Oui, il faut le dire. C'est de la stupidité. Et c'est ça, c'est de la stupidité. Oui. C'est de la stupidité, monsieur Eric Fopoussi. Vous prenez une boîte de plastique, une boîte de riz plastique, vous reversez et ça gonfle. Et vous dites que c'est le riz plastique. Non, jamais même. Quelle est la composition? Comment peut-on composer en association avec le riz pour avoir le plastique et le riz pour donner ce qu'on a dans de nos dire? Mais qu'on arrête un peu d'être stupide au Cameroun, monsieur Eric Fopoussi. Autre chose, il faut dire, monsieur Eric Fopoussi, que pratiquement dans le Cameroun, tout le monde cultive son riz. Est-ce qu'il y a pénurie de riz au Cameroun? En 2017, le Cameroun a importé 728 443 tonnes de riz pour un total de 183,7 milliards de francs CFA. Est-ce qu'on a un problème de pénurie de riz au Cameroun? C'est dans les zones où il y a pénurie même de riz qu'on peut se permettre de dire des choses pareilles, monsieur Fopoussi. Il n'y a pas pénurie de riz au Cameroun. Vous allez à Tonga, toutes les populations de Tonga, une grande partie dans le dé,
font leur riz, monsieur il faut aussi. Ils ne mangent pas le riz importé. Ils ne mangent pas le riz qui vient d'ailleurs. Vous allez à Sanchou, toutes les zones de Sanchou, ils font leur riz. Vous allez du côté du nord, la majeure partie des gens font leur riz, monsieur il faut aussi. Ils cultivent leur riz, ils achètent et ils le préparent. Nous n'avons pas un souci de riz. Quand je vois des gens donc, qui viennent amuser la galerie, qui viennent distraire le peuple en parlant d'une histoire de riz, mais monsieur il faut aussi, il faut qu'on arrête un peu ça. Il faut qu'on arrête un peu ça. Quel est l'intérêt? Vous l'avez dit encore tantôt, quel est l'intérêt pour un commerçant d'aller acheter le plastique? On nous a opposé des vidéos de Chine et tout. Présentez-nous une vidéo. Présentez-nous une vidéo du processus de cuisson. Présentez-nous une vidéo. Vous avez vu, vous-même, vous avez vu avec votre monsieur Equinox, monsieur il faut possible. Comment on a démontré tout ce fort, monsieur il faut possible. Oui, et d'ailleurs... On a démontré ce Equinox, tout ce fort, mais comment est-ce que les gens... Et d'ailleurs, et à votre suite, j'aimerais juste dire que le fait que ça rebondisse ne veut pas dire que c'est du plastique ou du caoutchouc. Monsieur, parce que le riz a déjà... Je réponds à cela, monsieur. Non, parce que les gens se sont appuyés. Je réponds à cela. Non, il y a plusieurs... Monsieur, il faut aussi, il y a plusieurs qualités de riz. Oui. Il y a des riz, des types de riz qu'il faut griller avant de préparer. Tout à fait. Il y a des types de riz que vous devez préparer en ajoutant juste un peu d'eau jusqu'à la cuisson. Oui. Il y a des types de riz que vous devez mettre le double du volume du riz. C'est-à-dire si vous avez pris une boîte de riz, vous avez versé, vous parlez de doublement. Les riz qui ne gonflent pas. Il y a des riz qui ne gonflent pas. Il y a des riz pour la moindre. Si vous dosez mal l'eau, ça commence à mousser parce que ça a trop d'amidon. Il y a des riz qu'il faut laver avec de l'eau chaude d'abord préalable avant de cuire. Il y a plusieurs types de riz, monsieur le Fonds. Alors que ces différents trucs qu'on a présentés, monsieur, qu'on arrête un peu ça. Nous sommes dans un pays sérieux. Nous sommes dans un pays sérieux. On n'a pas besoin de la flangorderie, monsieur le Fonds. Ça, c'est de la flangorderie médiatique. Oui. Calmez-vous. Hein. On va y arriver. Quand je suis à l'ouest, j'ai mangé le riz de Tonga. Le riz de Tonga est très bon. Et on fait sa façon gramme, mais surtout qu'on saute un peu avec le piment et le mbunga. On n'a pas besoin de mettre beaucoup de condiments. Si vous n'avez pas le mbunga, pour le riz de Tonga, vous pouvez mettre rien que les crevettes. L'ail, piment, crevettes. C'est la mort du riz. Il faut qu'on consomme que ça. Parce que les autres là, ça nous... D'accord. Alors, il faut également dire aux gens, Chalamel, je m'inscris à votre suite, que le riz est une denrée difficilement périssable. On doit dire ça aux gens, parce que les gens doivent comprendre. Parce que le riz peut avoir évidemment une date de péremption. C'est normal, 3 ans et tout, mais au bout de 3 ans, ce riz peut être consommé sans être toxique. Il faut le dire aux gens. Monsieur, il faut pousser. Ce riz peut être consommé sans être toxique. Monsieur, il faut pousser. Je vais aller plus loin. Il y a un procédé spécial de cuisson qui va avec ce riz qui a mis beaucoup de temps. Oui, donc c'est très important. Mais maintenant, il faut... Monsieur, il faut pousser. Oui. On n'est pas allé dans l'usine. On n'est pas allé dans l'usine de ce monsieur et on a surpris cela. C'est quelqu'un qui a acheté. Monsieur, il faut pousser, je peux acheter, je peux pas arriver dans une entreprise, j'achète parce que j'ai des soucis de sabotage, j'achète un produit, entre le lieu où je pars et le chez moi, je peux modifier le contenu. Je peux modifier le contenu, vous êtes d'accord avec moi? Et receler? Je peux modifier et receler, mais je dis qu'il y a des gens qui recèlent. Vous n'avez pas vu les gens qui vendent. On fait une polémique avec cette affaire qui n'a pas... Monsieur, ceux qui ont fait les vidéos, que ce soit l'homme politique que tout le monde connaît. Non, non, c'était pour amuser la galerie, monsieur, il faut parce qu'après, il s'est excusé après, d'ailleurs, il a fait mea culpa. Il a fait mea culpa. Il faut dire, et ça, c'est important, que les propriétés du riz... Non, le mea culpa après avoir... Non, mais monsieur, il faut aussi... On ne peut pas prendre les choses à la légère dans ce pays. Vous voulez nous amener à prendre toutes les choses dans la légère dans ce pays. Ce n'est pas une question de légèreté. Il faut juste dire que c'est important. Parce que lui, il ne savait pas que le riz... Après 2 ans, 3 ans... Que le riz peut rebondir. C'est ça qui... C'est cette méconnaissance des propriétés du riz qui pose problème. Les gens ne savent pas que le riz a des propriétés, a dans sa composition de l'amidon sec et de l'amidon qui permet évidemment une certaine dureté. Avec le temps, avec ces 2 éléments contenus dans le riz justement peuvent faire rebondir le riz. Monsieur, il faut pousser quand vous allez dans des restaurants. Vraiment, monsieur, il faut pousser quand vous allez dans des restaurants. Vous trouvez, vous demandez quand vous sert le riz, on vous amène 2 portions de riz qu'on a mis dans une tasse, on a plié. Ça colle le riz, monsieur, il faut pousser. Le riz colle. Vous venez de le dire, le riz colle, monsieur. On en fait la preuve des boulettes et autres, hormis les propriétés. Et Chalamel a bien fait
dégrainer les différents types de riz qu'on a sur le marché. On a le riz caillou. C'est-à-dire, oui, on a le riz blanc, on a le riz long grain, le long grain, le court grain, on a le riz complet, demi-complet. Il faut le savoir, comme avec le pain et autres. Alors, donc, les propriétés que vous avez émises ce matin sont claires, et notamment par rapport au type de cuisson que vous faites de votre riz. Vous pouvez notamment l'avoir en grain, c'est-à-dire égrené. Vous pouvez l'avoir en bouillie. Vous pouvez la preuve, on fait du couscous de riz, Monsieur on fait de la bouillie de riz. Monsieur Rifopoussi, si ce n'est un complot visant la distraction du peuple camerounais, la théorie du complot, c'est Monsieur Rifopoussi, si ce n'est un complot, devant vous, vous et moi, Monsieur Rifopoussi, puisqu'on parle de mea culpa, puisqu'on parle de mea culpa, je voudrais éviter le complot. C'est pas recevable. Beaucoup de Camerounais, non, Monsieur Rifopoussi, moi, je peux l'admettre. Moi, personnellement, le moi et Aïssa, pardonnez-moi, moi, personnellement, j'ai vraiment cru comment donner le riz pour être en plastique. C'est parce que j'ai dû me renseigner auprès de chimistes, auprès d'ingénieurs spécialisés dans ces affaires-là, qui m'ont expliqué que le riz a des composantes qui peuvent l'amener à rebondir. Donc, au départ, moi aussi, je me suis laissé avoir par cette rumeur du riz en plastique. Donc c'est pour vous dire que les Camerounais, on souffre un peu aussi quand même, on est un peu dans l'ignorance, et vous savez que la vérité a franchi. Mais non, mais il est quand même, l'idée ici, c'est de pouvoir dire aux gens que désormais, en tant que consommateur, il faut être plus regardant sur ce qu'on consomme et des propriétés que de ce qu'on consomme. C'est tout. Oui, on va également permettre. Qui n'a pas dit un mot? Qui n'a même pas dit un mot? on a compris qu'on est pas je ris tous les jours. Ok, allez-y. C'est un aliment de première consommation, courante. Non, le problème qui se fait, vous l'avez évacué, mais le problème véritable qui se pose, c'est le problème de corruption qui existe. Donc, je pense que les Camerounais ne sont pas sûrs avec leurs institutions. D'abord, avec l'État, ou alors le taux comment vous appelez ça, de corruption qui existe au sein de l'administration douanière, au sein des institutions du pays. Ils se disent que la douane n'est plus en mesure de protéger l'espace économique du pays. C'est le premier problème qui se pose. Le deuxième, c'est il y a une crise de confiance. Oui, il y a une crise de confiance. Cette crise de confiance également avec les brigades de contrôle du ministère de commerce. Et même la Nord aussi. Et l'autre chose qu'on ne connaît pas, et qu'il faut peut-être expliquer aux Camerounais, c'est que l'Agence nationale de contrôle qualité et tout ce que vous voulez, comment je veux dire ça, c'est détourné ou alors a refusé de faire le job description qu'on lui a donné. Il a confié le contrôle qualité, c'est-à-dire la délivrance des certificats de conformité. Le PKI d'ailleurs, le PKI de voilà, à la Société Générale de Surveillance. Et c'est l'État du Cameroun qui le fait ainsi. Parce que l'État du Cameroun a tué la douane camerounaise depuis février 1995. Donc la LGS qui devait seulement faire 3 ans pour aider le gouvernement à moderniser le fonctionnement de la douane n'a plus fait. De 1995 à aujourd'hui, ça fait plus de 3 ans. Donc, voilà cette crise de confiance qui existe. Et les consommateurs, parce qu'ils n'ont maîtrise d'un certain nombre de choses, vont toujours voir ce complot du gouvernement là. Voilà, je pense, de mon point de vue, le problème qui se pose. Maintenant, il faut pouvoir dissocier, et là c'est important puisque c'est le second volet de ce qu'a déroulé Flora ce matin, la question de la contrebande. On voit très bien que ce volet a été longuement commenté dans cette affaire, la contrefaçon, les produits contrefaits, dans un environnement où les médicaments de la rue sont toujours aussi présents que jamais, où on sait que un kidam peut créer une fausse marque de téléphone en s'appuyant sur un téléphone, par exemple, qui nous vient, je sais pas, ou de la Chine, la Corée du Sud, où n'importe qui peut se lever, créer sa propre marque de vêtements, faire une virgule et remplacer le N par le M, et faire une grande marque de sport. Dans ce climat de suspicion générale, on va dire que ce type de rumeurs et de scandales prospère facilement. Oui, absolument. Encore que ça, la MEL l'a relevé. Et on nous avait promis un laboratoire d'analyse des denrées alimentaires. Depuis novembre 2012, rien n'est fait. Le chantier a démarré en 2000. Voilà. Pour près de 70 milliards. Donc en 2012, le Premier ministre est venu inaugurer.
il est venu inaugurer donc quelque chose qui n'existe pas. Il n'y a pas de lumière là-bas, maman. Donc, effectivement, vous avez raison. Lorsqu'on a enlevé, on a dépouillé la douane de ses missions régaliennes et la contrebande a augmenté. Et face donc, oui, manque de contrôle de notre administration des frontières et tout, on va se retrouver, vous avez dit les médicaments par-ci, tendant à nous parler pardon, des tomates qui étaient, quel genre de tomates, donc voilà, tout ça, c'est un nombre de choses. Beaucoup de denrées alimentaires qui arrivent ne sont pas contrôlées, c'est-à-dire qu'ils passent par les voies autres que les voies de la douane. D'accord. Oui, Charles, allez-y. Monsieur Eric Fopoussi, nous étions ici, dans ce même studio, lorsqu'on a présenté des images de l'eau qui coulait, la qualité de l'eau. Je n'ai vu aucun député de la nation, dans tous leurs regroupements fantasmagoriques qu'ils font tout le temps à l'Assemblée nationale, se lever et parler de la question de l'eau. Je dis un député. Monsieur Eric Fopoussi, dans ce même studio, nous avons soulevé la question des produits périmés. Je n'ai pas vu le président Ngos descendre acheter des biscuits, de 3 biscuits. Non, permettez-moi, c'est lui que tout est parti. C'est lui que tout est parti. Monsieur, il faut préférer que vous le soyez. 4 biscuits tendance à 750 francs. 4 biscuits fourrés, il faut dire les biscuits fourrés. Nous sommes allés jusqu'à dire qu'il y a des individus dans cette ville qui se baladent avec les sardines. 3 sardines à 1000 francs. C'est déjà 4 même. Maintenant, personne tendance. 4 sardines à 1000 francs. Je n'ai pas vu tous ces différents responsables descendre dans les rues. Monsieur Eric Fopoussi, au port de Douala, il y a des hangars où on trafique contre la date de péremption des produits. Bien sûr. Nous avons décrié dans ce même studio, monsieur Eric Fopoussi, que les supermarchés vendaient des produits périmés. Je n'ai pas vu des gens descendre là-bas pour aller assainir, pour aller décrier. Moi-même, j'ai été victime, Chalamel. Vous parlez de la contrebande, elle est avec nous, elle est parmi nous. Et c'est piloté par eux. On a parlé, monsieur Eric Fopoussi, des CD piratés. Des CD piratés, monsieur. Dans ce même studio, on a parlé des CD piratés. Les appareils, les pondeuses, on appelle ça les pondeuses. Ceux qui font 10 000 CD la minute. On a fait entrer ça, ça passe par où? C'est pas par le port, merci Mbambok. Merci Mbambok pour rapport à Mbambok tout à l'heure a parlé de brigade. Hein. Je souhaite également, parce que vous n'êtes pas du consommateur, je souhaite également que le consommateur décrit et dénonce un certain nombre de choses. Dans nos quartiers, il y a des petites usines qui fonctionnent très bien. Et c'est connu. Vous dormez, vous entendez une machine qui ronfle et tout. L'eau en sachet. L'usine est à côté de vous. Grand Moulin, c'est la base. Mais attendez, le ciment. Mabanda, c'est la base pour l'eau. Même le miel. Vous avez vu en image le miel? Moi, j'ai décidé de ne plus consommer les médicaments. J'ai décidé de ne plus consommer des médicaments. J'ai dit, si j'ai mal au ventre, je tourne là, je prends le roi des herbes, je presse et je consomme. Mais attendez, oui! Parce qu'on est plus en sécurité. Dans ce même studio, on avait décrié, pendant tout te rappelles, cette boulangerie de Douala qui vendait les sardines rouillées. Ici, les sardines rouillées. Non, je ne veux pas citer. Qui vendait les sardines rouillées, monsieur le Fopoussi. On a fait les photographies, mais pas sous ça. Non, il faut qu'on demande de parler du sujet. C'est bon, Chalamel. Le whisky fort. Merci beaucoup. Bien sûr, on a suffisamment parlé de la contrebande. Le whisky en sachet que le Ngom avait interdit, ça continue. Et on fabrique ça dans les quartiers avec le rat. Maintenant, il y a les cigarettes. Les fausses cigarettes qu'on fait, mais c'est plutôt la drogue. Ça se commercialise. Et c'est sous le nez et la barbe, monsieur il faut aussi. Vous allez là-bas, vous allez les voir la cigarette et la barbe. Non, mais Chalamel, la cigarette, et le café, qu'elle soit j'ai dit drogue. C'est la drogue. J'ai dit non, qu'elle soit vraie ou fausse, ça reste une drogue. Oui, mais les caisses que je vois dans les carrefours, on vend le café. C'est quel type de café que vous consommez? C'est ça qui est dans je vous donne des cages tendance. À des cages, vous arrivez là-bas, on vous donne le café, c'est la drogue. C'est à des cages, c'est la drogue. On te dit qu'il y a le café fort et le café moins fort. C'est tout le café que je connais qui buvait dans mon village. Non, c'est la propagation de cancer. Tous les benzines. C'est ça qui est dans le cancer. Ok, merci. Tous les benzines, il faut décrier et fermer. Merci beaucoup pour ce sujet. Je me rends compte d'ailleurs, et c'est... Mais non, ça touche le Camerounais. Pas que je suis surpris, mais c'est réconfortant de savoir que c'est un sujet sur lequel on peut passer
toute une journée Bien et même sûr. une Et semaine ça ne finit pas. sans l'épuiser. On comprend très bien. Oui, Mais oui. il faut juste qu'on retienne les messages clés de cette rumeur qui est venue malheureusement nous distraire. Mais il faut le dire clairement, le riz, en ce qui concerne le riz, c'est un produit agricole. Et c'est le produit agricole le moins cher. Le moins cher sur le marché. Parce que si on continue comme ça, on viendra vous dire que il y a le macabo en caillou et vous croirez. Vous croirez. Donc attention à toutes ces choses-là. On va, madame, monsieur, dire merci à Florazé pour cette revue des réseaux sociaux et nous tourner au plateau B où Consti Lamine nous attend. Bonjour Consti. Oui, bonjour Eric, bonjour à tous les téléspectateurs, surtout bonjour à toute l'équipe de l'émission 10-12 les élites. On a passé un an ensemble. Alors, nous sommes aujourd'hui le 31 décembre 2018. Je vais déjà dire merci à tous les téléspectateurs de cette émission, mais alors merci à tous les clients du concept Salaka. Et à ces clients, je prends l'engagement devant vous et devant Dieu de ne jamais vous trahir, de ne jamais vous vendre n'importe quoi. Le concept Salaka restera dans la qualité et rien que la qualité. Et surtout, les prix seront encore les plus alléchants pour l'année 2019. Et déjà pour ce matin, je vais offrir un cadeau spécial à tous les clients qui vont venir au magasin 1001 tapis pour le compte de ce jour. Je dis bien cadeau spécial qui se veut une surprise à tous les clients qui vont venir au magasin 1001 tapis pour le compte de ce jour. Et c'est des clients qui sont hors de la ville de Douala et qui n'ont peut-être pas le temps de venir au magasin 1001 tapis. Restez dans vos quartiers, restez dans vos villes et vous allez recevoir votre cadeau surprise pour le compte de cette fin d'année 2018. Nous allons tout de suite commencer par le premier produit de ce matin. C'est bel et bien votre poêle qui vous a accompagné tout au long de l'année 2018 et qui sera encore là au long de l'année 2019. C'est une poêle pas comme les autres. Elle est légère, elle est spacieuse, elle est stylée. Elle permet de faire cuire rapidement vos aliments à travers une friture de qualité. Oui, on peut également réaliser les gâteaux à travers cette poêle Red Copper. Et ceux qui aiment bien entendu faire le poisson à la poêle, c'est un élément important pour la réalisation du poisson à la poêle. Je rappelle qu'elle est neuve, elle est arrosée de plusieurs mois de garantie. C'est une poêle pas comme les autres. Vous la retrouverez au magasin 1001 tapis au prix de 14 000 francs. Oui, n'achetez plus n'importe quoi, ne dépensez plus assez d'argent pour acheter n'importe quoi. Voici la qualité qui vous a accompagné pendant cette année. Elle sera encore là pour l'année 2019. C'est bel et bien la poêle Red Copper que vous retrouverez au prix de 14 000 francs du côté du magasin 1001 tapis. Les numéros de téléphone s'affichent à l'écran. C'est l'occasion de commander. C'est l'occasion de passer vos commandes. C'est l'occasion de réserver. N'attendez pas la fin du stock. N'attendez surtout pas que le stock finisse pour dire ouais si je savais. C'est maintenant qu'on devrait commander sa poêle Red Copper pour réaliser le poisson à la poêle demain 1er janvier. Pour faire des gâteaux. Pour faire frire le plantain, les pommes de terre, le macabo et même la patate. Et ceux qui aiment faire frire le gnomo ou le maquereau, c'est une poêle qui ne colle pas. Vous l'avez au prix de 14 000 francs, arrosé bien sûr de plusieurs cadeaux pour le compte de ce jour. À côté bien sûr de la poêle Red Copper, on a ces gants de cuisine. Comme son nom l'indique, ce sont des gants de cuisine de marque Super Gants. Ah ben oui, les gants de cuisine vous permettent de pouvoir retirer vos aliments en pleine cuisson. Les gants de cuisine vous permettent de pouvoir retourner vos aliments en pleine braise. Vous l'avez donc à 5 000, une paire de gants neuves faite à base de silicone. Ça ne brûle pas, ça ne chauffe pas. Vous l'avez à 5 000 au magasin 1001 tapis et nulle part ailleurs. Alors ceux qui ont besoin de l'ensemble de ces deux éléments de cuisine, vous débourserez la somme de 16 500 francs, soit une réduction de 2 500 francs. Passez vos commandes dès à présent. Donc, any man must commander Red Copper. Napopo, Salaka, for magasin 1001 tapis. You get Red Copper for 14 000 francs. You get the two Kako for 16 500 francs. Call Just No for that stuff for magasin 1001 tapis. Livraison for all Cameroon with the concept Salaka.
Thank you and see you two more time. Ok, merci beaucoup Consilamine. On va prendre quelques messages Florazé avant de retrouver Henri Tambo avec Grand Bazar. Quelques messages envoyés par nos téléspectateurs ce matin qui vont réagir. On se doute un peu sur les sujets qu'on a évoqués sur ce plateau. Alors à Mengon, on est dans le sud. Hein. Oui, Patrick Xavier réagit de ce côté. Il dit que le pays, c'est le système en place qui est le seul problème. Toute l'administration camerounaise est corrompue. Le politique fait tout pour abrutir la jeunesse dans le seul but que les enfants viennent tout simplement gouverner nos enfants, nous dit Patrick ce matin. Toutes les choses importées passent par où pour se retrouver dans nos marchés, s'interroge-t-il, tramol et tout ce qu'on pouvait imaginer, tout est pourriture dans ce système. La Voix du Sud, Patrick Xavier qui réagit ce matin. Voilà. Une autre réaction, les vidéos de soi-disant riz en fabrication grâce au plastique qui sont diffusées tout simplement par des ignorants. Il s'agit tout simplement du recyclage du plastique, c'est-à-dire du polyéthylène de basse densité. Le résultat du recyclage sont tout simplement des granulés blancs réutilisés pour fabriquer du plastique. C'est Jeannot qui réagit ce matin. Merci Jeannot, merci beaucoup. Blaise à Douala pense que c'est encore un problème du système avec toutes ces images qu'on voit sur les réseaux sociaux. Du riz à base du plastique n'existe pas. Voilà, et c'est très simple, monsieur Eric Fopoussi. C'est très simple. On peut essayer de combattre cela et pour le faire, c'est très simple. Nous allons fermer. Nous avons les différentes îles, monsieur Eric Fopoussi. D'accord. Nous avons Djebalé, nous avons Kapsoué là-bas, nous avons Manoka. Il y a plein de petites îles, les petites mangroves qui sont utilisées comme des hangars, monsieur Eric Fopoussi. D'accord. On peut aller à ce niveau, monsieur Eric Fopoussi, transformer tous ces lieux en lieux de tourisme. Les Camerounais ont besoin d'aller découvrir. Donc tout ce qu'on dit que ça passe par où? Il y a les douanes, il y a tout. Monsieur Eric Fopoussi, ça ne manque pas. Je vous ai toujours dit, chaque fois que vous voyez des camions entrer, si vous voyez un militaire devant, arrêtez. Arrêtez. Si vous voyez un policier arrêté, généralement c'est des hauts gradés, hein, monsieur Fopoussi. C'est des hauts gradés qui sont assis à l'intérieur. Lorsqu'il arrive, non, c'est pour le chef, non, c'est un convoi. Non, arrêtez. D'accord. Et ils ne le font pas, monsieur Fopoussi. Voilà pourquoi la CONAC a dit, la police. Ok. D'accord, merci. La gendarmerie. Voici la suite du Zénith. Et donc, pour en parler, Henri Tambo avec nous, comme chaque matin. Bonjour. Bonjour Eric et bonjour à toute l'équipe du Zénith. Et bonne année par anticipation aujourd'hui à tous les fans de la Lifan Cup et surtout au personnel de Grand Bazar. D'accord. Et donc vous dites ce matin, bonne année à tous les fans de la Lifan Cup. Effectivement, aujourd'hui donc le comité d'organisation de la Lifan Cup saisit donc l'occasion pour souhaiter les vœux les meilleurs pour l'an de grâce 2019 à toutes les équipes engagées dans la Lifan Cup. Je vais citer par exemple l'équipe du dimanche qui est constituée des anciens Lions indomptables. Je vais citer l'équipe des vétérans de la cité SIC. Je vais citer donc le GCL de Douala 2e, le Berimoto de Douala 4e, le RM3 de Douala 3e et l'équipe de Douala 1er. Alors toutes ces équipes se valent à la Lifan Cup et Grand Bazar, à travers sa marque Lifan, a promis de vous faire rêver. Et il y avait des matchs époustouflants ce samedi passé au stade Sikame. Et surtout, sans oublier les spectateurs et les fans de la Lifan Cup, nous vous souhaitons donc une très bonne année 2019. On s'engage comme ça directement dans la dernière ligne droite de la Lifan Cup. D'accord. Et donc, on fera aussi ce matin des projections de 2019 sur l'industrie Lifan Group. Oui, Eric, l'industrie Lifan Group a donc innové la qualité des produits chez Grand Bazar actuellement. Ces motos et tricycles Lifan de la nouvelle génération qui se sont installés dans nos agences ce matin. On a attendu ce moment précis aujourd'hui parce que c'était des motos pour 2019, c'était des tricycles pour 2019. C'est l'occasion pour nous d'inviter tous les adeptes des motos et tricycles Lifan de se rendre dans nos agences pour découvrir cette nouvelle gamme de motos que vous n'avez jamais vue. Ça vient d'arriver. Les ingénieurs de la Lifan Group qui sont arrivés il y a 2 jours pour présenter ces produits
au public sont donc là et une autre présentation aura lieu le samedi 5 janvier au stade SICAM. Vous devez comprendre de ces motos. On a les tricycles sous forme de pick-up, les tricycles qui, comme la voiture, vous vous asseyez confortablement à l'intérieur et vous conduisez comme la voiture. L'occasion pour vous, en 2019, de comprendre que la marque Lifan, c'est la marque qu'il vous faut. La marque Lifan, c'est la marque que nous allons pérenniser. C'est la marque des motos les plus utilisées en Afrique centrale. Et au Cameroun, nous devons donc mettre cette idée dans la tête de tous les consommateurs. 2019 d'ailleurs, qui s'annonce très très relevé en matière de motos électriques. On va dire de belles projections pour 2019 avec l'industrie Lifan Group. Alors, vœux de nouvel an au personnel de Grand Bazar et les partenaires au programme. Et oui, le directeur général de Grand Bazar par ma voix et à travers les ondes du Zénith 10-12 souhaite donc les vœux les meilleurs à tout le personnel de Grand Bazar et aux partenaires, les multinationales qui nous font confiance depuis des années, à toute l'équipe du Zénith 10-12 également, merci. À toute l'équipe de Ville en Fête également, parce que c'est grâce à vous que Grand Bazar devient ce qu'il est. Alors, Monsieur Eric, c'est aujourd'hui plus que jamais que nous sommes donc reconnaissants à travers les nouvelles marques de motos que nous avons mis sur le marché aujourd'hui, et nous invitons donc tout le monde, tous ceux qui veulent découvrir, tous ceux qui aiment les bonnes choses, à passer chez Grand Bazar et voir ce que Grand Bazar vient de faire avant la Lifan Cup. On va terminer avec la prochaine journée de la Lifan Cup. Oui, la prochaine journée de la Lifan Cup, ce qui s'annonce aussi très tracassante, c'est le samedi 5 janvier au stade SICAM, où la poule B entre dans sa deuxième journée avec des équipes comme l'équipe du dimanche, des équipes comme les vétérans de Cité SIC, des équipes comme le Douala Premier et Douala 5e. Donc ça sera donc le dernier tour, le dernier carré pour atteindre les demi-finales, parce que il faut le rappeler et toujours le dire, la finale de la Lifan Cup se jouera le 19 janvier sous le haut parrainage de son excellence Albert Roger Mila, ambassadeur itinérant, et d'autres anciens gloires du football africain venus de la Côte d'Ivoire, du Ghana, qui seront également là, et le PDG de Lifan Group Industrie qui sera lui-même également là. Donc, Monsieur Eric, il faut donc le rappeler qu'avec le grand championnat Lifan Cup, on dit enjoy Lifan, enjoy life. Et il faut dire que ce sera fracassant. C'est le peu que l'on puisse dire de cette Lifan Cup et du groupe Lifan ce matin, le Grand Bazar aussi. Madame, Monsieur, on va tout de suite prendre interpellation avec la camarade de Cédric Chouna. Bon, les idées nouvelles, moi je me penche un peu dans le secteur de la télécommunication avec l'arrivée de la fibre optique. J'aimerais que les gens se penchent plus dans les trucs en ligne, les boutiques en ligne, donc, et développer les start-up pour que la jeunesse se penche un peu dans cette activité. Pour que je pense qu'avec ça, nous pouvons un peu booster notre économie et sortir un peu de l'inertie que nous avons d'habitude. Bon, je souhaite une bonne et heureuse année à toute ma famille du côté de Mtolo par Ndungé, et une bonne année à tous les Camerounais. Voilà, donc pour cette interpellation ce matin, alors Charles Hamel, je vous ai senti un peu sourire lorsque le compatriote faisait ici donc mention de ses desiderata. Il parlait clairement de cette affaire des nouvelles technologies, Monsieur Eric de l'information, de la communication, le numérique. La start-up et tout. Voilà Douala qui a connu presque une semaine et demie de coupure de courant. Si un gars avait son entreprise en ligne, il devait charger son ordinateur portable avec pas. Voilà la première question. Première question. S'il fallait qu'il fait dans la livraison du poisson, par exemple, du poisson, je sais pas moi, fumé, du poisson frais, ou s'il fait dans les crevettes, à travers cela, sera-t-il connecté, monsieur Eric Fopou, s'il peut pas être connecté? Mais ça n'enlève pas... On ne peut pas booster l'économie avec une insuffisance énergétique, oui, monsieur Eric Fopou. Mais malgré ces pesanteurs que vous relevez, Charles Hamel, d'ailleurs,
brillamment, on ne peut pas ne pas reconnaître que le Cameroun a besoin de booster son secteur de l'économie numérique. Monsieur, on voit bien comment ça marche ailleurs. Ça peut est... être une création de devises pour le Cameroun. On ne peut pas, Monsieur Eric Fopoussi, de ce que vous dites, se décourager, de se lancer dans la vente en ligne, dans les procédures en ligne, dans tout ce qu'on constitue l'arsenal, l'éventail du numérique. Je suis d'accord avec vous, monsieur Eric Fopoussi, mais quelle est la première chose, la première garantie qu'on donne? La toute première garantie qu'on devait donner, c'est quoi? C'est d'abord l'énergie, monsieur Eric Fopoussi. Si vous avez un jeune qui veut se lancer dans le domaine du textile, par exemple, et faire, je ne sais pas moi, la marque Z, appelons ça comme ça, une marque de textile Z, ou une marque de textile tendance, monsieur Eric Fopoussi, il aura besoin de l'énergie pour pouvoir confectionner, la confection. Donc on peut dire, on ne peut faire aucune projection si on n'a pas... Vous savez combien de Camerounais se partagent? Monsieur Eric Fopoussi. En termes d'énergie, ça c'est peut-être quelque chose que vous ne savez pas, monsieur Eric Fopoussi. À l'UQAM, à elle seule prend 40% de l'énergie du Cameroun. 40% de l'énergie. Toutes les entreprises prennent 30%. Parce que ça, il faut calculer, monsieur Eric Fopoussi. À l'UQAM, à 40%, les entreprises 30%, le reste des Camerounais se partagent. Les ménages. Les ménages se partagent les 30 autres pourcents. Ce qui fait en sorte qu'on est obligé de vivre les délestages. Parce que si on refaisait une répartition par rapport à la vingtaine de millions, les Camerounais auraient chacun 10 watts. Très bien, Chalamel, c'est compris. Hein. C'est compris. D'ailleurs, chaque fois que l'on évoque le plan directeur, Boro Bengal est le premier à vous dire qu'avec quelle politique économique on veut industrialiser le Cameroun. On va tout de suite aller prendre Consti Lamine. Une fois de plus, Consti, c'est à vous. Bien entendu, merci Eric de me passer une fois de plus le relais en instant pour parler de ce complément alimentaire de qualité supérieure. Je pèse bien mes mots. C'est un complément alimentaire pas comme les autres. C'est un complément alimentaire qui réduit les complications du diabète. C'est un complément alimentaire qui permet de prévenir les AVC. C'est un complément alimentaire qui régule le taux de cholestérol dans le sang. C'est un complément alimentaire qui permet d'assouplir, bien entendu, nos articulations. C'est un complément alimentaire qui permet de favoriser la guérison des inflammations. C'est un complément alimentaire qui réduit naturellement la pression artérielle. Ce complément alimentaire est d'origine américaine. Il vient tout droit des laboratoires Cedorex. Il est de qualité supérieure. Il s'appelle tout simplement le Von Bio Omega 3. Ah ben oui, retenez bien sûr ce nom pour l'année 2019. Vous l'aviez aimé, vous l'aviez adopté, vous aviez communiqué sur ce complément alimentaire. Alors je vous dis merci beaucoup et continuez de faire confiance au Von Bio Omega 3 qui est bel et bien votre complément alimentaire, pas comme les autres. Vous le retrouverez au prix de 5 000 pour une boîte de 30 gélules du côté du magasin 1001 Tapis qui est situé en plein cœur d'Aqua, à l'entrée de la rue Mermoz. Et ceux qui n'ont pas le temps de venir au magasin et qui sont hors de la ville de Douala, qui nous regardent à l'instant, quelle que soit votre ville de résidence, quel que soit votre pays de résidence, quel que soit votre quartier, c'est l'occasion plus que jamais de composer dès à présent nos numéros de téléphone et de passer votre commande parce que le Von Bio Omega 3 est un complément alimentaire qui donne le sourire à tous ceux qui sont diabétiques. Le Von Bio Omega 3 est un complément alimentaire qui donne le sourire à tous ceux qui ont des problèmes de tension. Le Von Bio Omega 3 est un complément alimentaire qui donne également le sourire à tous ceux qui ont été victimes d'un AVC. Alors n'hésitez surtout pas. Commandez-le dès à présent. La santé n'a pas de prix. La santé n'a pas de destination. Quel que soit vous êtes, on peut venir à Douala et commander son complément alimentaire au prix de 5 000 francs seulement. Du côté, bien sûr, du magasin 1001 Tapis qui est situé en plein cœur d'Aqua, en face du palais d'Ika. On a également la lotion des diabétiques. Cette lotion-là qui permet aux diabétiques de régénérer leur peau, de la nourrir et surtout de la protéger. Vous l'avez à 6 000 toujours au magasin 1001 Tapis. Merci beaucoup et bonne année à tous. Merci Consti Lamine, the last day of the year avec vous ce lundi d'ailleurs. On va tout de suite lire quelques messages, Florazé, de nos téléspectateurs qui sont toujours aussi demandeurs de prise de parole sur ce plateau. Allez-y. Hein. Oui. Et puis on reparle de consommation avec ce témoignage. Je vis à la frontière Gabon, Guinée, Cameroun, les hommes ont tenu, il y a des voitures CA et autres sont ceux qui tuent le pays.
avec ces produits. Il n'y a aucun contrôle de Kiosé jusqu'à Yaoundé. Ce qui intéresse certains hommes Anthony douaniers, y compris même Eaux et Forêts, c'est tout simplement leur billet de banque. Hein. Et donc, nous ne pouvons pas vivre... nous pouvons, il dit, nous pouvons vivre dans ce pays sans importer. Nous dit-il. D'ailleurs, il y a une précision pour l'importation. D'ailleurs, il faut dire que le Cameroun produit beaucoup de riz et qu'à l'Est, par exemple, les Chinois font beaucoup de riz. Mais qu'est-ce qu'ils font 99% de cette production est donc va à l'extérieur. La Saimerie également produit du riz. 90% de sa production va à l'étranger. Donc c'est pour vous dire que le Cameroun n'a pas besoin. Juste à côté, mais pourquoi on tue la production locale? Donc c'est pour vous dire. La production à la Saimerie, on vous dit qu'à la Saimerie de Yagua, on paye les employés avec les sacs de riz. Les aérés de salon, on les paye avec les sacs de riz. Voilà. C'est pas sérieux. Donc, que le chef de l'État nous le dise ce soir. C'est important. Maintenant, après, il y a dans ce Cameroun une 5e colonne de personnes qui pensent que lorsqu'on évoque le mot protectionnisme, c'est que nous sommes des diables qui voulons refaire le monde. Mais écoutez, les pays chez qui vous prenez ces exemples de libéralisme donc à tout va, eux, ils font cette affaire de préférence nationale. Ils font du protectionnisme sans que ça n'émeuve personne. Et voilà. c'est justement ce qui m'attriste avec certains docteurs qui enseignent même dans les écoles de management et de marketing. Ils savent très bien que l'Union européenne subventionne son agriculture, que les Américains subventionnent leur agriculture et que ces gens ont interdit aux pays africains de faire autant. Au lieu de faire bloc pour exiger effectivement la subvention de notre agriculture, ils ne font pas. Ils vous disent, allons, c'est la concurrence. Quelle concurrence vous pouvez faire? Quelle entreprise agro-industrielle africaine au Cameroun peut faire concurrence avec une agro-industrie en Europe? Voilà, les mastodontes. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Donc, c'est quand même ahurissant que ce soit nos intellectuels qui nous amènent sur ce chemin-là. D'accord. Oui, et chaque fois, on vous agite le mouchoir les Américains ont leurs normes. Il a fallu, je pense, c'était en mai 2000 que... comment on l'appelait, Bill Clinton a venu avec la Goa en choisissant même des produits. Il vous dit non. Et on ouvre un peu pour vous aider, comme vous êtes malheureux là. J'ai choisi une dizaine de produits que vous pouvez vendre chez nous. Absolument. On va lire un dernier message, Flora. Alors, il y a un testeur qui dit, parlez-nous également du pétrole qu'on exploite dans la Sénégal maritime depuis plus de 20 ans. Autre réaction ce matin, Clarisse également qui réagit depuis l'Ogbessou. Notre pays a besoin de paix, d'unité et voilà pour la suite. Autre réaction, Stéphane qui réagit. Une autre réaction ce matin, voilà les enfants. Alors, par rapport à l'histoire du jour, les enfants doivent rester avec les parents pour célébrer ensemble le nouvel an. D'accord, merci. Alors, vous voyez, j'ai dit dernier, vous en avez lu 3. Bon, c'est aussi ça. C'est aussi ça, votre extrême générosité. On va tout de suite, madame, messieurs, vous dire merci d'avoir été là au courant de cette année 2018. Ça a été... on va dire dense, intense, on va dire que ça a été parfois d'ailleurs très colérique avec Charles Hamel, mais on a gardé la même détermination, le même plaisir, le même amour pour cette patrie, pour ce pays. Le plateau républicain vous revient en 2019 encore plus fort que jamais. Passez un bon réveillon du 31, très bonne année à vous et surtout que Dieu bénisse le Cameroun.
maison nous